Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas les amis, c'est pour vous ce soir, n'hésitez pas du tout. Hello Good Vibes, hello Sissi, hello Trey, hello Bayou Love, hello Blaine. N'hésitez pas à partager les amis en attendant que nos invités arrivent. N'hésitez pas à faire le buzz. Parce que ce soir, ça va vraiment être une soirée, je pense, qui va être intéressante. Et qui va parler à beaucoup, qui va restaurer beaucoup de personnes. Qui va nous faire du bien, qui va nous édifier. En tout cas, j'espère que vous m'entendez. Et que le volume passe bien les amis. Si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous m'entendez, n'hésitez pas aussi à me le dire s'il vous plaît. Bonsoir Esther, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Sandra. Yep. Merci les amis. Merci Bayou Love. Je veux bien croire que tu m'entends bien. Ah là. Coucou Mélissa, j'espère que tu vas bien ma belle. Je sais pas à quelle heure il est à la Réunion, mais j'espère que tu vas bien en tout cas. Alors les amis, ce soir, ça va être une soirée, je pense, qui va être vraiment une soirée qui va nous bénir, qui va nous faire du bien. Parce que nos invités ont un réel témoignage et puissant témoignage à nous apporter, qui je pense va tous nous parler, que l'on soit passé par ce parcours ou que l'on ne soit pas passé par ce parcours, je pense que ça va tous nous servir et que ça va tous nous encourager. Parce que comme on dit, chacun son témoignage, mais tout témoignage est puissant pour chacune de nos vies, est édifiant. Et ça peut aussi parler à des personnes de votre entourage. Donc, moi aussi, contente de te voir, Mélissa. Moi aussi, ma chérie. Purée, minuit 11. Waouh! Bah écoute, merci beaucoup de prendre le temps de te connecter ce soir. Merci énormément. Bonsoir à Marie Ro. Je sais pas si c'est Marie Roginoa ou si c'est Marie tout court, mais bonsoir à tous. N'hésitez pas à partager les amis, nos invités vont pas tarder à arriver. Ils ont un tout petit peu de retard, mais ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. En attendant, on peut s'ambiancer. Oh, t'es trop gentille Mélissa. Merci ma chérie, ça fait plaisir. La Réunion me manque. Le soleil me manque. Il fait froid ici ma chérie. Il fait trop froid ici. La plage me manque. Bonsoir Josiane. J'espère que tu vas bien. Allez les amis, on partage. N'hésitez pas à partager. Ce soir, c'est une soirée qui va nous faire du bien. Et il y en a qui s'ambiancent sérieusement. La personne saura de qui je parle. Elle saura très bien de qui je parle. En tout cas, j'espère que le sujet de ce soir, les amis, il va vous parler, qui va vous fortifier, qui va vous encourager. Bon, nos invités, je sais pas où ils sont, mais ils vont pas tarder. Ils arrivent.
Ils se font désirer, mais ils arrivent. Ne vous inquiétez pas. Ils sont en chemin. Ça va le faire. Bonsoir femme forte, j'espère que tu vas bien ma belle. Au plaisir de te voir ce soir connecté. Bonsoir Lovaina. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez tous passé une bonne journée. Bonsoir Aurélie. Coucou Rodrigue, j'espère que tu vas bien, petit frère. Je garde un œil sur toi. Hein. Même si je prends pas beaucoup de nouvelles, je garde un œil sur toi, je te surveille. Lève bien les mains, t'inquiète. Mes yeux te voient, N'hésitez pas à partager les amis, n'hésitez pas à partager. Ça va être une soirée remplie de feu et de beaucoup d'encouragement. On va parler des vraies choses ce soir. On va se dire les vraies choses ce soir. Les vraies choses les amis. Authenticité, vulnérabilité. Daisy et serviteur Pierre, où êtes-vous les amis? On sait que vous voulez vous faire désirer, mais là, voyons, on vous attend les amis, on vous attend. Bonsoir Is Bijou Shop, je sais pas si ça se dit comme ça. Bonsoir Aziz Sèche, j'espère que je le dis bien. J'espère que vous allez bien les amis, content de vous avoir sur ce live. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire tourner l'information parce que ce soir, les invités qu'on a, franchement, pour eux là aujourd'hui, c'est une date très importante. Et je pense que cette date, elle n'est pas due au hasard les amis. Ce live n'est pas dû au hasard. Bonsoir les Libas. Bah Youlov, je pense que c'est déjà le feu pour toi. Je pense que tu es déjà au feu depuis toi. Bonsoir Marie, j'espère que tu vas bien. Incroyable, incroyable. Les amis, je pense que ce soir vous connaissez pour la plupart les invités qu'on va recevoir. Je pense que vous les connaissez par rapport à la musique, que vous les connaissez aussi par rapport aux lives qu'ils font ces derniers temps, qui clairement nous encouragent, qui sont authentiques, qui sont remplis d'humour, mais qui sont sérieux et qui nous servent à être encouragés. Coucou Christy, coucou MBZ, je sais pas comment ça se dit. Coucou David, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vous disais que pour la plupart, je pense que vous connaissez les orateurs de ce soir, nos invités de ce soir, qui nous font l'immense honneur de leur présence. Parce que je pense que si vous avez jeté un coup d'œil à leur page, aujourd'hui, ils fêtent leurs 2 ans de mariage et ils me font l'honneur de pouvoir répondre à mon invitation. Donc ça va être un truc de fou. Coucou Jessica. Enfin, ils arrivent. Serviteur Pierre et Daisy. Enfin, même si on a dit que vous aimez vous faire désirer, il y a quoi? Il y a quoi quand même? Ah, on attend déjà le retour de Jésus. C'est bon, on a déjà assez d'attente. Vous aussi, vous nous faites attendre maintenant. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à me lancer l'invitation et on va vous accueillir comme il se doit avec des louloulouloulou. J'ai pas pris la farine parce que ça va être un peu compliqué si je prends la farine. C'est un téléphone, ça va pas le faire. Mais si c'était pas un live où on était loin là, si on avait été face à face, j'aurais pris la farine, je l'aurais balancé sur vous les gars. J'espère que tu vas bien ma Kifa. Bonsoir Biquette, j'espère que ça se dit comme ça. Quoi, laisse-les? Non, je les laisse pas Kifa. Ce soir là, je vais pas les laisser, pardon. Ce soir, eux et moi, on va se connaître, on va tous se connaître ce soir sur ce live là.
Coucou Rachel, j'espère que tu vas bien ma belle. Contente de tous vous avoir en tout cas. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire du bruit sur toutes vos pages Instagram. N'hésitez pas à bombarder vos amis ce soir parce que je vous ai dit ça va être un témoignage de dingue. Même moi je vais le découvrir en direct mais je sais que ça va être le feu et que ça va être puissance qu'ils vont nous partager et que ça va être un échange de fou. Comme je vous ai dit ce soir, on se dit les vraies choses. Authenticité, vulnérabilité. J'espère que tu vas bien ma belle. Et que ma petite nièce aussi, elle va bien. Dis-lui que Tata passe bientôt la voir. Tu lui dis Tata Folie, elle arrive dans pas longtemps. Bonsoir, Gomi, sa nièce. J'espère que ça se dit comme ça. Lorraine, on a compris que tu t'ambiançais sur les sons de serviteurs Pierre et Daisy. On a compris, t'inquiète, c'est bon. Oh my God, my God, my God. Mais moi, j'attends qu'ils m'envoient l'invitation. Ils avaient dit qu'ils allaient être un peu en retard, donc j'attends qu'ils m'envoient l'invitation. C'est pour ça que je force pas la chose. J'attends qu'ils m'envoient l'invitation et je les ajoute. Bonsoir Yann. Bonsoir Fatima. Bonsoir Gomi Sagnès. Pierre et Daisy, n'hésitez pas à me dire si vous êtes arrivés. Comme ça, je ne fais pas patienter pour rien. Parce que j'ai vu Serviteur Pierre tout à l'heure dans le film, mais je ne sais pas si il est resté connecté ou pas. Donc n'hésite pas à me lancer l'invitation dès que tu vois que vous êtes prêts, Daisy et toi. En attendant, les amis, vous pouvez vous ambiancer sur le son. C'est déjà quelque chose. Ça nous met en attente. Voilà, ils sont là. Let's go les amis. Ceux qui sont attendus ce soir sont là. Donc let's go, c'est parti, on commence. Hey! Hello! Ma copine, c'est ça! Comment t'es trop fraîche! Merci. Le niveau est monté, oh! Le niveau est monté! Faites monter le niveau, les amis, faites monter le niveau. Daisy déjà est arrivée, elle est soin. Donc, je ne sais pas quand la moitié va arriver. Celui qui la complète, c'est ce qui va se passer. Mais là, c'est le fire. Déjà, elle a envoyé du lourd. Elle envoie du lourd, c'est magnifique, ma chérie. Merci, mais on essaye un peu quand même d'honorer. Ah, tu n'as pas essayé. Tu n'as pas essayé. C'est moi qui ai essayé. Moi, j'ai essayé. Toi, tu ne peux pas dire que tu as essayé. Moi, en fait, j'ai essayé. Toi, tu as monté le level. Tu vas monter à un autre niveau. Je suis en mode, Seigneur, pardon. Tu es jolie, hein. Tu es jolie, ma copine. C'est comme je vous ai emprunté pour la soirée. Vous vous êtes dit, vous allez quand même vous mettre sur votre 31. C'est un date. Avec tout le monde. C'est un date ou pas? Ah, ma copine, tu as fait. Bah oui. Donc, on se met bien quand même pour le date. Ah, c'est bien, ma chérie. Mais c'est votre anniversaire de mariage. Donc, là, vous faites honneur à vous. Yes. Moi, vous m'avez prêté votre soirée et je vous remercie pour ça infiniment. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Comme vous Bonsoir voyez, tout le monde, bonsoir. Elle est déjà là. Elle est dans la place, elle est fraîche. Elle est fraîche. Pour ceux qui ne savent pas, là, pour ceux qui n'ont pas regardé le fil d'actualité, là, c'est leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Il faut leur souhaiter, il faut leur envoyer des louilles. Il faut leur envoyer des bénédictions et bénédictions et bénédictions. Il faut demander à Dieu qu'il rajoute, qu'il rajoute, qu'il rajoute, qu'il rajoute, qu'il rajoute. Amen. Vraiment, joyeux anniversaire de mariage, les amis. Moi, en tout cas, je prends ma grâce. Hein. Je n'ai pas encore la bague, pardon, je prends ma grâce. Ça vient par la grâce de Dieu. Ce soir, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Ce soir, je n'ai pas encore écouté le témoignage, mais je prends seulement. Je prends seulement. Yes, yes. Ah là là. Donc, du coup, Pierre, il arrive. D'accord. Donc, il s'occupe des petites. Donc, du coup, c'est moi qui suis là pour le moment. D'accord.
Alors, ma chérie, je te laisse quand même te présenter. Merci. Et je pense que les gens te connaissent. Mais je te laisse quand te présenter. On ne sait jamais. Oui, Euh, d'accord. Rentrer dans la place. Petite présentation. Du coup, je m'appelle Daisy Degbo. Je je suis l'épouse du serviteur Pierre, donc Pierre-Emmanuel Degbo. Et je suis là pour partager un petit peu de notre histoire. Donc, moi, je suis servante de Dieu. Je travaille comme chantre à l'église et bon, j'ai aussi d'autres petites responsabilités, mais voilà, on va dire que je suis servante de Dieu avant tout et épouse, maman de deux petites filles et voilà, ouais, jeune épouse, hein, j'ai pas 10 ans de mariage ou quoi, mais voilà. Jeune et fraîche. Regardez-moi ça, 2 enfants. Seigneur, pardon, donne-moi cette grâce. Amen, Bon. amen. Regarde un peu. Elle a dit épouse. Elle a Épouse. dit mère. Et regardez, aujourd'hui, après 2 ans de mariage, à quoi ressemble l'épouse du On serviteur? essaye de continuer à briller, c'est important. Non, ça veut dire qu'elle a pris la bonne part. Regardez comment elle est. Ça. Yes. Quand on dit le mariage là, la bénédiction de Dieu, c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Et La grâce, les la grâce de Dieu, vraiment. aucun chagrin. Amen, amen. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Comme vous avez pu le voir ce soir, par rapport à la thématique qu'on a décidé d'aborder, Daisy et le serviteur Pierre nous font vraiment l'honneur de pouvoir nous partager par rapport à leur témoignage, comment s'est déroulé leur... Qui m'a fait une invitation? Alors, ma copine, ce soir-là, il va falloir écouter Daisy, le serviteur Pierre. Sorry, sorry. Il faut écouter, il faut s'asseoir. Prenez stylo ce soir, prenez cahier, prenez vos oreilles, prenez vos yeux, prenez votre cœur, votre âme, parce que ce soir, il faut vraiment écouter, s'asseoir. Donc, comme je disais, ce soir, Daisy et le serviteur Pierre nous font l'honneur et la chance, en tout cas, moi, j'ai l'honneur et la chance de découvrir leur témoignage, de leur rencontre. Et en plus, c'est le jour de leur anniversaire de mariage qu'ils vont nous raconter tout ça, les amis. Donc, pardon. Il faut savoir que cette date, on ne l'a pas choisie, on n'est pas allé dans le calendrier, on n'a pas fait, bon, on va prendre le jour de l'anniversaire de mariage. Je leur ai juste proposé des dates et les autres dates ne correspondaient pas. Et quand ils m'ont dit le 2 novembre, bah, on a pris conscience qu'en fait, c'était le jour de l'anniversaire de leur mariage. Et là, je leur ai dit quand même, par respect, est-ce que vous voulez que cette date, bah voilà, vous puissiez la passer en amoureux? Ils m'ont dit non, Hortense. Ça va être une bonne occasion parce que on pense réellement que de grandes choses pour tous ceux ce soir qui sont connectés et qui doivent écouter ce qu'on a à cœur de leur partager par rapport à notre propre histoire. D'où la thématique de la fornication à la sanctification. Et là, Daisy, je te laisse la place, ma copine. Première question que je te pose. Yes. Curieuse. Faut savoir que je n'ai pas demandé avant, hein. Même si on a parlé un peu avant, je n'ai pas demandé comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes connus, est-ce que vous vous connaissez depuis tout petit, comment ça s'est passé, on veut tout savoir, exclusivité ce soir. Yes, yes. Bon, déjà, nous, on communique avec le public. Donc, s'ils veulent qu'on commence à rentrer dans les petits détails, là, ils n'ont qu'à mettre des flammes. Qu'ils mettent un peu des flammes, comme ça, on va commencer à parler de la rencontre. Non, j'attends. On va voir. Un peu de flamme, un peu de fire. Là, on va réchauffer un peu l'atmosphère, là. Quel moment. Ce soir, vous avez l'exclusivité. Donc, mettez les flammes, envoyez les flammes. On va avoir l'exclusivité de leur rencontre, de comment ça s'est passé. Mettez les flammes, allez-y, vous pouvez faire mieux. Balancez seulement, balancez les amis. Super. Bon, donc ça va. Je vois que les flammes, on dirait que ça... On veut un peu ce qui se passe. Donc, comment on s'est rencontrés? Bon, je donne une petite partie, après je vais le laisser compléter un peu. Hein. Mais comment on s'est rencontrés déjà, il faut savoir qu'on ne se connaît pas depuis qu'on est tout petit. Pas du tout. Chacun a fait un peu sa route de son côté, puisque lui, du coup, il était en Côte d'Ivoire à la base. Et moi, j'étais ici à Toulouse. Donc, on a vraiment grandi de notre côté. Et puis, en fait, lui, il est arrivé sur Toulouse. Mais ce qui s'est passé, c'est que même en arrivant sur Toulouse, malgré qu'on ait eu des connaissances en commun dans le monde, on ne s'est jamais croisés. Et vraiment, la toute première fois où on s'est vus, c'était à l'église. Donc, c'était dans son église à lui. Parce que moi, j'avais une église... en fait, c'était comme une église, on va dire, un peu partenaire. Ils travaillaient ensemble.
Il m'a dit, il est venu chercher Il sa est venu gosse. chercher sa gosse à Toulouse, c'est ça. Excusez-moi, j'ai attrapé froid avec le changement de temps là. Il n'y a pas de problème. Je fais ma belle, mais mon nez coule. T'inquiète, C'est t'inquiète. Il n'y a pas quand de même fort. Hein. Donc, je disais que il y avait une inauguration en fait de la nouvelle salle de son église. Et comme moi, mon église aussi, surtout mon papa était assez proche en fait du pasteur de son église. Naturellement, ils nous ont invités. Donc, il nous a invités pour cette inauguration et on y est allé. Donc, moi, je suis allée avec mon papa, qui est pasteur aussi. Et comme il est pasteur, moi, on me met tout devant, en fait. On me met tout devant et de là, moi, il faut savoir que, comme je disais, j'ai eu une période où j'étais dans le monde et tout. Donc là, en fait, moi, mon truc, c'est que quand j'étais à l'église, je me disais non. L'église, c'est l'église, genre, c'est sérieux. Je peux pas faire mes bêtises et tout à l'église. Donc, en fait, j'ai toujours eu cette crainte-là de Dieu. Et donc, quand j'étais revenue à l'église, j'étais vraiment gamée, quoi. Genre, je viens pour Dieu, je suis concentrée, faut pas me déstabiliser, etc. Mais le délire, c'est que quoi? On me met tout devant. Je remarque quelqu'un au piano, là. Je, re- je remarque On a un homme. dans le chant de Adam. Vraiment. En plus, c'est ça, hein, c'est vrai, c'est moi qui suis arrivée là-bas. Donc, j'arrive, je regarde naturellement la chorale, parce que c'est la première chose qu'on voit. Et je vois un jeune homme en train de taper des notes, puis les mélodies, puis il est bon au piano, tu vois, genre il joue bien en plus. J'ai dit, oh non, Seigneur, c'est quelle tentation ça encore. J'ai dit, mon Dieu. Donc moi, je suis là, je prie en fait. En moi-même, je prie, je suis là, non, non, non. Et je suis là pour Dieu. Genre, je commence à combattre toutes les vieilles voix. Je te dis, je commence à parler en langue et tout. Et de là, en fait, le truc, c'est que quoi, il se tourne vers moi, il me regarde. Il me regarde et en fait, bon, déjà, je suis un peu déstabilisée, je tourne le regard. C'est-à-dire que même pendant le truc, je me disais, ne regarde pas dans sa direction. Genre, je me disais ça en fait, ne regarde pas dans sa direction. Donc, j'étais concentrée. Genre, lui, par exemple, on va dire, il était vers la gauche. Moi, j'étais à droite là-bas. Je regardais la dernière des chantres au bout là-bas, comme ça. Je regarde et tout. Et à un moment donné, mon regard revient vers la zone. Quand ça revient vers la zone, je le vois qu'il s'est retourné. Tu vois, genre, il s'est tourné, il a tourné la tête comme ça. Et quand il se retourne, il me regarde. Et de là, je vois quelqu'un qui se penche comme ça. Ziou. C'était qui? C'était son frère jumeau. J'ai dit, oh Seigneur, ils sont deux. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, Tu Seigneur. vois double, hein. Tu t'es dit, je vois double. Là, tu tes lunettes. C'est pas possible. J'ai dit, c'est quelle encore? C'est quelle attaque ça encore, mon Dieu? Donc, là, franchement, quand j'ai vu qu'ils étaient deux, j'ai dit, ok, c'est bon, c'est mort. Genre, ferme tes yeux, regarde même plus, c'est mort. Donc, tout le reste du culte, j'ai plus regardé à gauche. Je vous dis, à gauche, là, c'était proscrit. J'avais plus le droit, en fait. Donc, du coup, je regarde pas et tout, nanana. Lui, il vous dira ça, comment je dirais, son aperçu. Voilà, la façon dont lui, il a vu la chose. Mais déjà, moi, là, j'étais sur ma chaise, à côté de mon papa, pasteur, en train de lutter avec les vieux démons d'avant. Je dis, laisse tomber, tu vois. Donc, du coup, à la fin, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à la fin du culte, comme c'était comme j'ai dit, l'inauguration et tout, donc ça fait qu'en fait, on devait normalement rester pour manger. Mais sauf que nous, comme on venait pas de cette église, on avait notre culte qui était l'après-midi. Et du coup, l'après-midi, on devait y aller, sauf qu'à ce moment-là, en fait, on n'avait pas la voiture. Et donc, c'est un frère de leur église qui nous a déposés, enfin, qui devait nous déposer. Et donc, nous, on attend. Tu vois, mon papa et moi, on attend. On est là et tout, on attend calmement. Et en fait, le gars, le frère qui devait nous déposer, il est déjà dans la voiture, tu vois. Il est déjà dans la voiture et on ne sait pas ce qu'on attend, en fait, tu vois. Genre, on dit, mais allons-y, en fait. Genre, nous, on a culte, tu vois. Et là, il nous dit quoi? Il dit, non, genre, j'attends mon frère, il va venir avec moi pour que, genre, au retour, je ne sois pas seule. Parce que lui, il allait revenir pour faire l'agapé, pour manger et tout. On dit, ok, on attend. Qui c'est qui monte dans la voiture? Qui monte? J'ai dit, mais mettez un peu, mais soyez un peu réactifs. Qui monte dans la voiture, je vous demande? Seigneur. Donc, c'est Pierre Emmanuel qui monte dans la voiture. Et il s'assoit du coup à côté de moi. Oh my God. Il dit, mais dis donc. Hey, J'ai dit, c'est pas possible. faut mettre des flammes, pardon, faut mettre des flammes, faut mettre des commentaires. Elle n'a pas fait exprès, hein. Elle ne s'est pas dandinée devant le gars ou quoi que ce soit, elle a fouillé.
Elle a fait comme Joseph, elle a fui, on l'a poursuivi. Non, non, j'ai fui. Je me connaissais. J'ai dit non, 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 non. Ça, là, je veux pas. En plus, ça a l'air d'être un bon gars qui sert Dieu, qui est bien et tout. Je n'avais pas l'emmener dans mes mouvements et tout. Tout ça, je dis, oh là là. Mais il s'assoit à côté de moi, du coup, dans la voiture. Donc, bon, on fait le trajet. Hein. Il s'avère que le trajet est un peu long. Parce que c'est l'opposé. Genre, en fait, à Toulouse, c'est l'opposé. Donc, en gros, genre, nous, pour nous, parce que je sais pas, il y a pas mal des fois des gens de Paris et tout qui regardent ça, mais genre, nous, un trajet de 25 minutes, c'est. Tu as fait t'as traversé Toulouse, en fait, tu vois. Donc, du coup, pendant 25 minutes, voilà nous, assis derrière, sur la banquette arrière. Donc, c'est là, en fait, la première rencontre, c'est là la première conversation. Donc, de là, on commence à échanger et tout. Après, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très avenant de base. Donc, j'ai pas de problème à... Et surtout que je me dis, bon, on est derrière, on va pas laisser... Bon, eux, ils sont devant, mon papa et tout, il parle avec le frère devant. On va pas rester comme ça, genre muet, en train de rien dire. Donc, du coup, on commence à parler un peu. Et moi, j'étais émerveillée parce que je revenais vers le Seigneur. Et j'étais émerveillée de voir des jeunes qui servent, qui sont comme ça, vraiment zélés et tout. Et donc, on parlait de ça, en fait. On parlait de la fac, on parlait des études, on parlait de Dieu. Et voilà, c'était le premier contact, on va dire, que j'ai eu avec Pierre. Donc, ce fameux jour de l'inauguration de son église. Peut-on juste avoir un peu ta réaction? Est-ce que dans ta tête, est-ce que devant lui, tu faisais la fille sérieuse? J'ai pas compris, pardon. Je t'entends un peu loin. Est-ce qu'on peut avoir un peu ta réaction sur le fait que dans ta tête, ça bouillonnait, mais devant lui, tu avais ce visage en mode... Non, euh, non, franchement, ça bouillonnait pas là, à ce moment-là parce que, comme j'ai dit, tout le long du culte, en fait, je priais, tu vois, et je m'étais vraiment, comme je dis, gamée, c'est-à-dire je m'étais conditionnée, voilà. Je m'étais conditionnée à ne même pas le voir, à pas voir sa beauté, si je peux dire ça comme ça. Je m'étais vraiment conditionnée, en fait. Est-ce qu'on m'entend bien, moi aussi? Juste, c'est une question que je pose. c'est ça que je suis en train de voir. Ouais. Vous n'entendez pas bien qui? Moi ou Daisy? Là, moi, je t'entends mieux déjà. Après, mieux. euh, Oui, le live sera enregistré, les amis, excusez-moi. ok, nice. C'est bon. Dites-nous si vous nous entendez bien. Très bien. Ok. Oui, super. Ouais, 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 vas-y. Bah attends, du coup, je sais comment je me décale comme ça. Ouais. Serviteur, viens donner ta version ici. Tu as déjà repéré la petite, celle qui n'était pas encore ta femme, mais tu t'es dit, je vais tout faire pour m'arranger, la ramener. Comment ça s'est passé? Je dis un bonsoir à tous. Bonsoir, serviteur. Joyeux anniversaire de mariage, oh. Mettez des flammes pour serviteur Pierre. L'homme qui a conquis la femme. L'homme qui a conquis Ève, quoi. Ah, Pierre. Donc, on t'a envoyé Ève comme ça sur le terrain. Tu sais que c'est le rêve de tout le monde, ça, là. C'est vrai. Place devant l'homme, c'est réglé. Il n'y a pas de complications chelou, là. Aïe, 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 aïe. En tout cas, bonsoir déjà. Bonsoir Esther, sois bénie. Merci, sois béni. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là. J'ai entendu un peu, hein, elle a commencé à expliquer, mais moi aussi j'ai des trucs à... Hein. Il y a des trucs qui n'étaient pas très clairs. Il faut qu'elle nous explique un peu mieux. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre présence et puis merci encore à toi pour cette invitation. Et voilà, on est très content d'être là. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Du coup, je réponds juste à ta question. Je me sentais normale, genre. Comme je te dis, le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'était émerveillé plus du côté serviteur de Dieu. Tu vois, parce que, genre, on faisait connaissance, tu vois. Donc, du coup, je lui demande son âge, je me rends compte qu'on a le même âge. Et je me dis, à son âge, il sert comme ça, tu vois. Parce que moi, comme je disais un peu par rapport à mon témoignage, mais après, ça, c'est notre histoire. Mais je lâchais un peu la main de Dieu. En fait, je suis née à l'église, mais des fois, je lâchais la main de Dieu. Après, je revenais, donc je n'étais pas très stable. Et le fait de lui le voir stable comme ça, je me disais, ah, mais c'est possible, en fait, tu vois. Et du coup, c'est ça qui était plus dans ma tête à ce moment-là. Genre, j'étais pas en mode, ouais, il est trop beau et tout. Genre là, non, j'étais plus... Un peu quand même. Donc, un peu quand même. Pierre, pardon. On sait que Daisy est passée par là, pardon. Non, je sais. Pierre, un grand homme, il y a une grande dame. Faut quand même un peu, hein. On sait qu'elle est passée par là. Elle a juste vu l'homme en devenir. C'est ça qu'elle a vu. Exactement. Donc, c'est moi qui raconte ma version. Voilà. Comment ça s'est passé quand tu m'as vu la première fois, genre, la rencontre? Bon, déjà, après tout ce qu'elle a expliqué déjà,
c'était un peu ça, hein, donc le contexte, comment on s'est retrouvé à l'église, etc., etc. Donc, moi, je ne l'avais jamais vu, tu vois. Enfin, je l'avais vu, on s'était déjà, je pense qu'on s'était aperçu une fois, mais Ah bon? ouais, je pense qu'une veillée, non, c'était pas une veillée. Non, ça c'était après. Ah, ok. Mm. Donc, c'était vraiment la première fois. Ouais, c'était vraiment la C'est première la fois. première fois. Ok, donc elle était là. Moi, en fait, moi, je connais les gens de mon église, tu vois. Je connais tout le monde, tu vois. Donc, je sais qui est de mon église, qui c'est qui n'est pas de mon église, tu vois. Donc, quand elle est rentrée, Tu avais déjà compté tous les animaux, c'est ça? Sans vouloir en non, dire aux gens de l'église. Ah, C'est comme Adam. J'avais non, déjà compté. c'est exactement ça. Quand elle est rentrée dans la salle, je savais que c'était une nouvelle, tu vois. Et elle était jeune, tout ça, nanana. Donc, de base, tu as vu que moi, je n'étais pas encore responsable de la jeunesse, mais je travaillais avec. En fait, si tu veux, j'étais vice-responsable de la jeunesse aussi en même temps. Ok. Donc bon, quand il y a des jeunes comme ça qui arrivent, forcément, tu regardes. Et puis, à la fin du culte, certainement, tu vois, tu vas parler avec eux, tout ça, pour essayer de les mettre dans le bain, s'ils ont une église, etc., etc., tu vois. Normal. Mais elle, en fait, quand elle est rentrée, parce que Daisy, elle ressemble beaucoup à sa mère, tu vois. Ok. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Et moi, sa mère, je l'avais déjà vue. Elle était déjà venue à l'église. Et sa mère, je la trouvais trop belle. Enfin, je la trouve trop belle. Sa mère est trop jolie, tu vois. Donc, quand je l'ai vue arriver avec son père, j'ai dit, C'est sûr que dans ta tête, tu n'as pas déjà dit quand tu as vu sa mère, Seigneur, donne-moi, fais qu'elle ait une fille qui lui ressemble, s'il te plaît. non. Ah. Pour l'instant, je peux t'expliquer dans quel contexte j'étais. Pour l'instant, non, tu vois. Mais en fait, quand je l'ai vue, je dis, ah ouais, mais en fait, la maman, elle est une fille, et puis sa fille, elle est jolie, hein, tu vois. Elle est jolie. Donc, en fait, tellement moi, j'aimais déjà la maman, tu vois. Mais genre, je me suis dit, ah, ça tombe bien, genre, c'est bien, tu vois. Et puis, en toute honnêteté, quand elle est rentrée dans la salle de l'église, c'est vrai que déjà dans l'atmosphère, il y a déjà la gloire de Dieu, tu vois, non? Dans l'atmosphère, il y a déjà, on sent déjà la présence de Dieu. Mais quand elle est rentrée, il y avait une lumière. Non, c'est Les important. gars, prenez des notes, pardon. Faut prendre des notes. Je vais faire du mal à Hamas ce soir. Même moi, je suis en mode. En fait, tu la vois arriver et puis tu dis, ouais, il y a quelqu'un qui est rentré, tu vois. Et en fait, quand elle disait dans le détail de mon frère, c'est que moi, en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit à mon frère jumeau, parce que moi, j'étais au piano et lui, il était juste à côté de la batterie, tu vois. Bon, à ce moment-là, on n'était pas trop vers le ciel, on était redescendu un peu. Tu vois, on n'était pas trop en esprit, mais des fois, c'est bien de garder l'équilibre. Tu peux détecter les bonnes personnes. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que, je dis à mon frère, j'ai dit, petit, c'est quelle lumière qui est rentrée ici? En langage ivoirien, tu vois. Je dis, c'est quelle lumière qui est rentrée dans le truc. Donc, lui, il ne voit pas qui c'est parce que moi, je le cache, tu vois. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je recule. Et c'est à ce moment-là que mon frère, il avance pour regarder. Comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle aussi, elle voit double, tu vois. Elle a vu tout. Elle est, Elle a dit, elle est perdue. Et mon frère aussi dit, donc en fait, dans le tiers, on ne peut pas trop parler, on est sur la chair, tu vois. Donc après, on passe à autre chose. Maintenant, quand on passe à autre chose, le culte finit. Donc, elle vous a expliqué. Moi, j'arrive dans la voiture. Bien, c'était un frère, c'est toujours un frère, tu vois, mais lui qui était le responsable de l'église, le responsable de la jeunesse à ce moment-là. Et il me dit, viens m'accompagner, tout ça, on va les déposer. Il me dit pas qui, tu vois. Il me dit, viens, on va le déposer à un serviteur de Dieu, tout ça. Moi, je ne sais pas c'est qui, tu vois. Il y en avait plusieurs. C'était le jour de l'inauguration de mon église. Donc, j'ai dit, OK. Et donc, c'est comme ça que moi, j'arrive dans la voiture et puis... dis le rire qu'elle a là. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, toi, tu es un bon frère. Hein? Il y a ça, tu as raison, hein, sur la chair, en fait, il se passe des choses. Moi, les musiciens, là, je vais plus vous regarder pareil maintenant à l'église. Hein, je vous dis déjà. Non, pour dire quoi, après j'avais sans aucune arrière-pensée, hein, vraiment. Parce qu'à cette période-là, quand on va aller plus loin, vous allez comprendre, à cette période, j'étais vraiment très, très radical, tu vois. Je reconnaissais que c'était une belle fille, tout ça, mais vraiment sans plus. Et du coup, quand on rentre dans la voiture, ben, en fait, on commence à parler, tu vois. En fait, on parle comme si on se connaissait depuis un bon moment. Et puis, bon, elle est avenante aussi, elle met à l'aise. Moi aussi, je suis quelqu'un de, tu vois, je ne suis pas prise de tête, tout ça. J'aime bien connaître les gens, discuter avec les gens, tout ça, tu vois. Donc, c'est comme ça que pendant le trajet, et puis on parle, on discute, on échange, C'était fluide, en fait, ça glissait. Donc, à la fin, donc, elle est arrivée à... On a compris que ça glissait depuis. Non, ça glissait dès le début. Donc, à la fin, on a pris... non, on n'a pas échangé les contacts. On n'a pas échangé les contacts. Elle est descendue. Ça s'arrêtait comme ça. Et puis, bon, on s'est dit, bon, la prochaine fois qu'on se verra, ben, on va... Voilà. Par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, là, on va dire, la rencontre s'est faite. Voilà, c'est ça. Mais
Dites-moi la suite. Ah, C'est quoi? Parce que là, vous nous dites, on dirait que vous croyez vraiment qu'on va s'arrêter là. Mais La thématique, c'est là. je n'ai pas des lunettes ce soir, Mais- mais je sais lire. La thématique, c'est de la fornication à la sanctification. Donc, c'est pas la suite. Il y a quoi? Vous m'avez pas donné ce titre pour rien. Moi aussi, je veux mais savoir. tu as posé la question à ma femme, tu lui as demandé comment vous êtes rencontrés. C'est C'est ça? ça On qui est là. connaît la suite. Moi, il y a d'autres questions. Allez seulement. Tu l'as déposé, ok. Tu as déposé ton père, ok. Mais à la base, tu venais de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu restes là? Qu'est-ce qui s'est passé? À Toulouse, Ouais, il s'est passé quoi? pour la suite de mes études. Parce que j'ai fait le bac ES à Abidjan. Et du coup, je suis venu à Toulouse, mais à la base pour mes études, tu vois. Et je suis venu vraiment, c'est vraiment le plan de Dieu. Hein. Vraiment, c'est vraiment le plan de Dieu parce que j'avais plusieurs propositions. Et moi, en toute honnêteté, j'ai choisi Toulouse parce que je connaissais beaucoup de gens ici. Tu vois, je suis arrivé parce qu'il y a déjà plein d'Ivoiriens, même les Ivoiriens que je connaissais, elle les a connus, mais en fait, on ne s'est pas connus au même moment, tu vois. Et donc, en fait, moi, j'ai postulé je crois, dans 3 universités. Il y avait Toulouse, il y avait, je crois, il y avait Marseille. Il y avait Marseille et je crois qu'il y avait Paris aussi. Donc, au final, eh ben, c'est Toulouse. Je crois que les trois avaient accepté. Et je suis venu à Toulouse parce que comme je connaissais pas mal de personnes, tout ça, on est venu un peu en staff, tu vois, avec mon frère jumeau et puis d'autres personnes aussi qui étaient dans mon… La ville rose. Voilà, la vraiment. ville rose. Je ne sais pas s'il y a des Toulousains qui sont là ce soir, vraiment. Déjà, j'ai vu, il y a notre sœur Osa qui est là. Ah, notre sœur Rosa, ok. Merci. Qui est là aussi. On m'a demandé, tu as eu ton bac où? J'ai eu mon bac au CNED. J'ai fait le système français à Abidjan. Et aussi, pareil, moi, j'ai pas mis mes lunettes ce soir, donc je regarde ici. Et regarde là, ouais. Ah, moi, je force. Je force, en fait, pour bien regarder dans les yeux, là, s'il manque des éléments comme ça, je pose d'autres questions. On veut tout savoir. Donc, ben, on peut avancer. Cool, ma chérie. Est-ce que les gens veulent qu'on avance ou on n'avance pas? Avançons seulement, pardon. Ah, oui. Parce qu'on s'est vu là, on s'est vu une première fois à l'église. Donc voilà, si on peut répondre à la question comment on s'est rencontrés la première fois, c'est à l'église. Donc Yeah. nous, vraiment, c'est le contexte. Et comme il a dit, vraiment, c'est Dieu parce que on côtoyait dans le monde, on côtoyait des mêmes personnes, mais on s'est jamais vu dans le monde en fait. Et vraiment, c'est le Seigneur qui a permis ça. Donc c'était toujours dans le contexte de l'église. Non, vous êtes des paparazzis, hein? Ah, ok, quelle année? Paparazzi, vraiment. On a standard divin qui est dans la maison. Bon, ça, avançons. Donc, bon, On avance. Donc, du coup, à la suite de cette rencontre, j'avoue que ça me trottait dans la tête. Ça me trottait dans la tête parce que je me disais, punaise, mais ils sont zélés, tout ça. En fait, moi, je n'avais pas vraiment vu ça. Dans l'église où j'étais, il y avait une jeunesse qui voulait servir Dieu, mais ce n'était pas, on va dire, comme au niveau de lui dans son église. C'était encore un peu plus timide et c'était vraiment au début. Donc, du coup, moi, j'étais tellement émerveillée par ça et en même temps, la beauté du visage, je ne dois pas mentir, aussi m'appelait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais franchement, j'ai stalké. Genre, j'étais vraiment une stalkeuse, tu vois. Genre, j'allais voir Pierre-Emmanuel parce qu'il m'a donné son nom. Donc, je cherchais Pierre-Emmanuel et tout. Je cherche. En plus, je me souviens à cette époque-là, sa photo de profil, il n'avait pas mis de photo de profil. J'étais deg, du coup. Okay. Je ne peux même pas le voir. Mais bref, donc, du coup, on va dire que je l'avais toujours un peu dans le coin de ma tête. Mais bon, ça s'était arrêté là, en fait. D'accord. Le jour de mon anniversaire, donc c'était 11 novembre, parce que je suis née le 11 novembre. 11 novembre 2016, du coup, donne bien la Son date. anniversaire dans 9 jours, hein, n'oubliez pas. Moi, je n'oublie pas, c'est le jour d'anniversaire de ma petite sœur. Je n'oublie pas, ça va. Waouh. En tout cas, et bien voilà. Moi, c'est sa petite sœur aussi. Amen, amen, amen. Donc, ouais. Du coup, le 11 novembre 2016, il y avait encore un programme dans son église. Et cette fois-ci, c'était une veillée et il recevait un serviteur de Dieu. Donc, ma maman, elle avait à cœur d'y aller. Et moi, comme c'était mon anniversaire, je me suis dit, ah, quelle plus belle façon de fêter son anniversaire que dans la présence de Dieu, tu vois. Donc, du coup, je suis allée à la veillée avec ma mère, cette fois-ci. Donc, Les deux. Voilà, Aïe, une fois avec la mère. Vas-y. Donc, du coup, pareil, veillé, tout, lui, zélé, toujours là et tout ça. Donc, on prie, nanani, nanam. Et cette fois-ci, genre, je crois que je ne l'ai même pas calculé parce que là, j'étais vraiment en mode prière et tout, veillé. Mais à la fin, en fait, je voyais qu'ils ils se sont réunis un peu les jeunes, les chantres qui étaient des jeunes. Donc, du coup, ben, moi, franchement, au culot, hein, un peu, franchement, moi, je m'avance, j'y vais. Je salue les gens et tout. Appelé, on m'a pas appelé, hein. Mais. Et je suis là. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Il m'a poussé, vraiment.
Donc, du coup, j'y vais et tout. Et ouais, après, bon, à la fin du truc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de mouvements, tu vois. Donc, moi, je l'ai salué et tout. On parlait vite fait, mais on le sollicitait à gauche, on le sollicitait à droite, etc. Et on n'avait pas trop l'occasion de discuter, en fait. J'ai oublié Tu as oublié un détail. J'ai oublié un T'es venu élément. vers mon piano. Oui, non, parce qu'en fait, ouais, ok, ça c'était. Le piano, là. Ouais, non, c'était le C'est le piano. problème au pianiste, hein. C'est le problème au pianiste, vous. Non, c'est vrai. Cette partie, je la raconte vite fait. C'était avant alors. C'était avant. avant, mais je crois que c'était le jour de la veillée. Non, c'était pas le jour de la veille, c'était Ah, ok. avant. Bon, il y a un détail en gros. Moi, une fois, J'ai j'étais oublié. sur le piano. Après un culte, j'étais sur le piano. Tu sais, elle est venue, tu vois. Mais comme je l'ai dit, elle est très avenante, hein, sans problème, tout ça, elle est venue, tu vois. On parlait, tu sais, je lui ai demandé si elle savait jouer au piano. Elle m'a dit non, tout ça, mais qu'elle sait chanter. Tu vois, j'ai dit, c'est très rare, les personnes qui savent chanter, de venir comme ça pour dire je sais chanter, tu vois. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, mais écoute, vas-y, chante quelque chose, moi, je t'accompagne au piano, tu vois. Pierre, Donc, tu n'es pas tombé. Tu n'es hein? pas tombé au son de sa voix. Tu n'es pas tombé. Mais est-ce que c'est que le stress là? Attends, je viens. Mon Dieu. Donc, quand elle est venue, tout ça, elle était devant le piano, et puis j'ai dit, ben, vas-y, donne-moi une chanson, tu vois. Quelle chanson tu veux chanter? Mais quand c'est comme ça, des fois, tu ne sais pas quoi chanter, donc tu stresses un peu tout ça. Et je ne sais même plus c'était quoi la chanson, elle a pris une chanson comme ça qui est venue dans son esprit. Combien Dieu est grand. Combien Moi, je me souviens de toute ma vie. Voilà, ok. Donc, elle démarre la chanson. Donc, moi, je l'accompagne. Enfin, moi, je suis autodidacte. Hein. J'arrive à trouver les gammes très rapidement et je joue au feeling. Donc, elle a démarré la chanson. Moi, j'ai commencé à jouer. Les gars, le stress. Elle a commencé. Je ne sais pas s'il y a des musiciens qui sont là. Elle a commencé en La. Elle a fini en Si bémol. Ça veut dire que elle dit elle sait chanter. Hein. Et puis, je suis en train de jouer. Puis elle comme. Elle va dans un truc. J'ai dit, mais. Tu dis, tu sais chanter. Donc, mais moi, en fait, je sentais que dans sa voix, il y avait un peu de stress aussi, tu vois. Mais il y avait quelque chose. Mais, en toute honnêteté, mais quand il a fini, tu vois, moi, je n'ai pas voulu. Parce que moi, déjà, moi, avec les chants, j'étais très dur, tu vois. Quand il y a, enfin, dur, strict, dans le bon sens du terme, tu vois. Moi, j'étais très sensible aux fausses notes, très sensible de ouf. Elle a dit, elle sait chanter, elle est jolie, et puis elle vient faire les trucs. Donc, moi, je me suis dit, bon, c'est un peu le stress, tout ça, tu vois. Et puis, elle m'a dit, franchement, c'est bien, tu chantes quand même bien, tu vois. Tu chantes quand même bien, ça. Mais en vrai, franchement, pour dire la vérité, c'est lui qui était très dur parce que tout le monde m'a fait des compliments ce jour-là. Non, après, si tu l'écoutes. À la fin, mon stress partait un peu, donc ça s'est amélioré. Non, il y avait des moments où, franchement, elle est une très belle voix, tu vois. Mais en fait, moi, une fois qu'elle a dégamé, c'est fini. Moi, il l'a mis déjà dans un truc, tu vois. Mais serviteur Pierre, tu sais très bien que quand Dieu donne la femme à l'homme, il la donne jamais finie. C'était il devait travailler, c'est tout. En plus, elle t'a chanté combien Dieu est grand. Et grand, en plus, c'est une vraie. Regarde comment je suis grand. En vrai, je dis ça, mais bon, on est passé dessus très rapidement, tu vois. Donc, c'est pas. On a rigolé un petit peu. Et puis après, voilà, on parlait de la musique. On parlait de la musique et le fait qu'il soit autodidacte. Et du coup, moi, en fait, le piano, c'est un instrument que j'ai toujours aimé et je voulais apprendre, en fait, cet instrument. Donc. Son argument, il a dit, elle n'a pas dégamé. C'est le dégamage. Comment? Sinon, moi, j'étais dans la gamme. Moi, j'étais dans la gamme. Non, mais ouais. Donc, du coup, en fait, ça a commencé, en fait, moi, je me suis dit, je me suis posé la question, est-ce que, vous allez dire, franchement, après moi, sincèrement, peut-être que je ne suis pas genre l'exemple à suivre et tout, parce que j'ai beaucoup de, comme je disais, j'ai pas peur, tu vois. J'y vais, en fait. Et je me suis dit, lui, il est autodidacte et tout, peut-être qu'il pourra m'apprendre le piano. Donc, il va m'apprendre. Vous-même, vous voyez. Vous-même, vous avez vu. Si quelqu'un qui je suis stratège, mais toi là, quelqu'un comme Chachou, il sera bloqué. Il sera bloqué. Voilà. Non, il a dit, j'apprends le piano. Mais ce qui s'est passé, c'est que il était sollicité. J'arrivais même pas à lui parler, au fait. Comme je dis, il était à gauche, à droite et tout. Et donc, à la toute fin, comme nous, on était presque sur le point de partir avec ma mère, genre, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé vite fait, je dis, bon, t'es grave occupé et tout, est-ce que, genre, en gros, ça t'embête que, genre, je t'ajoute et tout sur Facebook, ça, comme ça, on pourra parler, tu vois. Oui, c'est ça, c'est moi qui l'ajoute. Moi, juste faire mes grimaces, pardon. Je l'ai ajouté, du coup, j'ai ajouté monsieur sur Facebook, mais il connaissait déjà son Facebook. Comme je t'ai dit, je le stalkais avant, non? Vous le savez déjà, c'était non. FBI. C'est vente de Djemounadi Chache.
Pardon, je suis pas La chachou. bergère, la bergère, tu m'arrêtes ça. Ouais. Donc, Oui, donc du coup, c'est ça, je l'ai ajouté. hmm. Donc, je l'ajoute sur Facebook le même jour, hein, genre, je crois que je rentre le soir, je l'ajoute. Et le 12, du coup, le 12 novembre 2016, on commence à parler. Donc là, on peut parler de l'histoire. Bon, cette histoire, je crois qu'on l'a déjà racontée. On l'a raconté pas mal de On fois, l'a déjà racontée. Bon, mais après, c'est très rapide. Genre, ouais. en gros, je sais, enfin, elle m'avait dit qu'elle allait m'ajouter de ça, mais moi, je n'allais pas donner mon Facebook. Tu vois. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je ne sais pas comment ça allait se faire. Et moi, j'étais avec mon frère jumeau. C'est dans la journée donc, qui a suivi. J'étais avec mon frère jumeau, tout ça. Et je vois ça, je vois les demandes, tu vois. Je vois les demandes et je vois son prénom. Donc, je clique dessus pour voir vraiment si c'était elle. Et elle avait une photo de profil à cette période-là, non. Ah, les gars, même aujourd'hui, c'est ma femme, hein, donc, mais tous les gars qui sont là, il les met au défi. Si vous avez reçu une demande quoi, avec une fille comme ça, obligé, tu acceptes, frère. La photo, le profil te met déjà d'accord, tu vois. Et moi, quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Et pour dire que, combien de fois le Seigneur, il fait rien par hasard, tu vois. La première des choses que j'ai dit à mon frère jumeau, je tiens à préciser que j'avais pas de sentiment, tu vois. J'étais vraiment très, très fermé, très focus sur le ministère, tout ça. C'est quelqu'un, bon, c'était une jeune fille, tout ça, sans plus. Mais quand je vois mon frère jumeau, quand je vois la demande, la première phrase que je dis à mon frère jumeau, j'ai dit, frérot, elle, c'est sûr, je l'épouse. Je l'ai dit de ma bouche, tu vois. Pourtant, on ne s'était pas déjà bien parlé. On n'avait pas de feeling, il n'y avait rien, tu vois. Mais on avait le feeling vite fait, mais genre quand je... Je dis, dès le début, tu as été Adam, la chair de ta chair, les os de tes os. Je vous dis ça depuis le début. Mais j'étais endormi. Dans le jardin au début. Je vous dis seulement aussi dans le jardin. Tu vois le truc, c'est que moi je dis ça à mon frère et puis on rigole, mais moi-même je dis ça, mais je rigole aussi, tu vois. Et puis je passe à autre chose. Maintenant, en fait, il a dit ça sans vraiment le penser, tu vois. Je l'ai dit comme ça. Donc après, on parle la journée. On parle la journée. Enfin, on se parle vraiment comme ça, on se parlait tout le temps, comme si on avait l'habitude de se parler de ça. En tout cas, le feeling était vraiment très, voilà, il y a un très bon feeling. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit, genre, il devait partir chez une pote à lui. Qui revenait après. Parce que du coup, nous, on parlait sur Facebook à la base. Et donc, je dis, il n'y a pas de souci. Et plus tard, il est revenu donc, dans la... Je m'en vais changer ma photo. Ah, les gars. Mettez les bonnes photos de profil. Tu sais pas. On sait jamais. Même sur Insta, partout, il faut mettre une bonne photo. Mets-toi bien. Quelqu'un peut le live sera enregistré, les amis. Si vous vous inquiétez pas, le live, il est enregistré. Vous inquiétez pas. Pas de souci. Donc, du coup ouais, il revient. Et maintenant, quand il revient, je lui dis, bon, on parle vite fait. Et puis après, je lui demande, je dis, c'était bien chez ta copine? Je pose la question, parce qu'il m'a dit qu'il partait, n'est-ce pas? Donc, petite parenthèse. À cette période, donc, parce que moi, avant de donner ma vie à Dieu, j'étais dans une très longue relation. Très longue relation. Je crois que j'ai fait peut-être 7 ans avec la personne. Et en fait, moi, quand je me suis commencé à me consacrer, en fait, il y a des trucs que je ne pouvais pas continuer à faire. Tu vois. Je ne pouvais pas continuer à aller dans le péché, fornication. Je ne pouvais plus, tu vois. C'était plus fort que moi. Donc, moi, j'ai essayé d'emmener ma copine de l'époque à Dieu, tu vois. Mais c'était très dur, c'était compliqué. Ouais, c'était en gros, c'est comme si je faisais des efforts pour rien. Tu vois. Pourtant, moi, je pensais que c'est moi qui allais pouvoir la convertir ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc, à cette période-là, on avait tout arrêté. Tu vois. Limite, d'habitude, quand elle venait, parce qu'elle elle vivait plus sur Toulouse, elle était à Londres. Donc, d'habitude, quand elle venait, tout ça, en fait, on se voyait normalement, tu vois. Mais là, en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même passer la voir, mais très rapidement. Et on on avait tout arrêté, tout était truc. Et moi, c'est dans une phase où, si ça ne collait pas avec ma façon de voir les choses, ben, en fait, on allait se séparer directement. Tu vois. Okay. Donc, quand elle me demande, moi, c'était elle que j'étais allé voir chez sa copine. Okay. Et donc, comment je reviens, donc je reparle avec Daisy, tout ça, elle me dit, ah, mais c'était bien chez ta copine, tu vois. Alors que moi je voulais. Elle m'a dit une question simple. Alors que moi, j'ai pas fait ça exprès, hein, mais c'était les mots ont été bien choisis. Moi, je n'ai jamais dit que j'avais une copine, tu vois. Je n'ai jamais dit que j'étais quelqu'un, jamais de la vie, tu vois. Donc, moi, ma réponse, et puis moi, je voulais être honnête, tu vois. Je ne voulais pas cacher tout ça, parce que bon, voilà, c'était pas mon truc. Donc, je lui ai dit, mais qui t'a dit que j'ai une copine? Il dit, comment tu sais que j'ai comment tu sais que j'ai une copine? Voilà, donc c'est là que on est rentré dans une discussion un peu plus très sérieuse. Je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment. Voilà, et de là, en fait, quand il me dit ça, moi, choc, tu vois.
Parce que, faut pas se le cacher, moi, je le kiffais bien. En fait, je le connaissais pas, mais le feeling, il était tel en peu de temps. Et à chaque fois qu'on se voyait, c'était... il y a même une fois où on s'était vu, j'ai pas précisé, mais à chaque fois qu'on se croisait dans les événements comme ça de l'église, en gros, on s'est croisés 3 fois avant que je l'ajoute. Et les 3 fois, c'était toujours super fluide, quoi, tu vois. Donc, du coup, moi, je me disais, ah, je l'aime bien, tout ça, j'aimerais bien prendre le connaître. Le fait qu'il ait une copine, honnêtement, ça m'a cassé. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, genre, je sais pas, je le kiffais déjà bien, en fait, tu vois. Pourtant, je le connaissais pas de ouf. Et de là, en fait, il me dit ça. Bon, je dis, ah non, moi, je savais pas que tu avais une copine. J'ai juste demandé, parce que tu m'as dit que tu étais chez une fille, tu vois, chez ta pote. Il me dit, ah oui, ouais, il commence à bégayer. Donc, de là, ce qui se passe, c'est que moi, au début, on fait comme si de rien n'était, tu vois. Mais moi, ça me travaille de ouf. Genre, ça commence à me. Genre, je me dis, mais, il a une copine et tout. Donc, moi, tout mon film, je me faisais quand je regardais son Facebook, là, c'est pas ça. J'ai dit, mon Dieu. Donc, en fait, je sais pas, de là, moi, je me dis, ah, je vais pas réussir à faire semblant de lui parler, genre, en tant que pote, nanani, sans qu'il sache, en fait. Voilà, parce que j'ai ce côté-là aussi où je suis honnête. C'est-à-dire que ce que je pense, je le dis. Et j'ai pas trop le temps pour les chichis, les clins d'œil et tout, envoyer des signes, etc. Genre, moi, bon, je t'aime bien, je te le dis, quoi, tu vois. Et au final, ben, ce qui s'est passé, on parle, et à un moment donné, je lui dis, comment je t'ai dit ça même? Non, Genre, tu m'as dit que tu savais pas, genre, en genre, gros, je savais pas trop. Qu'est-ce que je t'ai dit? genre, non, déjà, tu m'as dit que tu savais pas que j'avais une copine, tout ça. Ouais. Et que, en fait, elle était très, très claire, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Tous les garçons, peut-être, sont pas pareils. Hein. Je sais pas. Faut bien Mais, dire. non, mais je le dis quand même. Ça veut dire que, malgré ça, en fait, elle s'est pas dit, parce que je mets au défi, peut-être, 70% ou 70 filles sur 100 filles, 70 allaient faire comme si de rien n'était, tu vois. Et puis, allaient pleurer en silence. Alors que elle m'a dit très clairement que, ah, ok, d'accord, je ne sais pas que tu es une copine, tout ça, mais je te le dis clairement, moi, je t'apprécie bien. Tu vois, on ne peut pas dire aimer vraiment parce qu'on ne se connaissait pas vraiment, mais Je moi, l'appréciais elle bien. m'appréciait Voilà, bien, je tu lui ai vois. dit, quoi. Et que le fait de savoir que moi, j'ai une copine, ça l'avait quand même un peu. Ça m'embêtait. Ça l'avait embêté. Donc, moi, de là, en fait, moi, je lui ai dit déjà que j'appréciais beaucoup sa démarche, tu vois. Quelqu'un qui a dit, ça a dit 95%. Ah, moi-même, j'étais gentil, j'ai dit 70%. Mais pour dire quoi? Pour dire que moi, j'appréciais, je lui ai dit, voilà, genre, en gros, ne pensons pas directement à se voler là, genre, coupe tout ça. On peut être des frères, on peut être des sœurs, on peut bien s'entendre. Et puis, moi, je pense que le Seigneur, la connexion était tellement fluide que je savais qu'il y avait quelque chose derrière, tu vois. Mais pas quoi. Peut-être qu'on allait être amenés à travailler ensemble, servir ensemble, je ne sais rien, tu vois. Mais je ne voulais pas qu'à cause de ça, ça casse en fait le feeling et la relation qu'on est en train de construire. C'est une façon pour moi aussi de la protéger, tu vois. J'ai dit, ouais, te mets pas dans un mood, tout ça, c'est pas grave, tout ça. Je ne suis pas entré dans les détails, mais fais comme si tu n'avais rien dit. Voilà, j'ai dit, fais comme si tu n'avais rien dit, comme si tu ne m'avais pas dit que tu avais des sentiments. On fait comme s'il n'y a rien, tu vois. Et ça l'a soulagé, tu vois. Ça l'a quand même apaisé. Et puis, bon, on est passé à autre chose. Et puis, voilà, on a continué à bien parler. Il était très, très doux, au fait. Genre, il était vraiment... je sais pas, il a pris en compte, tu vois, les sentiments et puis le fait que j'étais vulnérable à ce moment-là, tu vois. Parce que c'est vrai que pourquoi les filles, elles veulent pas dire et tout, parce que ça les rend vulnérables, tu vois. Tu te mets à nu et d'autant plus devant quelqu'un que tu connais pas, tu vois. Parce que, comme on a dit, on se connaissait pas. Donc, ouais, tu te mets un peu comme ça et il a directement... je vais dire, imagé pour dire comme je me suis mis à nu, il m'a directement couverte, tu vois. Genre, il m'a couverte directement en mode non, t'inquiète, il n'y a pas de souci et tout. Et de là, en fait, on a continué à bien se parler. Et je sais que lui, il parlait de moi, après, il me l'a dit, mais il parlait de moi à son frère, tu vois. En mode, en fait, c'était trop étonnant. On se parlait tous les jours. On se parlait pas forcément longtemps, mais tous les jours, on se parlait. Tous les jours, on s'envoyait un petit message. Tous les jours, on cherchait à avoir des nouvelles, etc. Et on était choqués, en fait, de se dire, mais comment ça se fait que c'est aussi fluide, tu vois. D'autant plus qu'il est en couple, en fait. Donc, du coup, même si, bon, ouais, observation. Ouais, allez, mais après, très rapidement, non, mais très rapidement, juste après, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Mais très rapidement, juste après que être ma copine de l'époque, ça c'est. Non, c'est faux. Ah ouais, c'était pas rapide. Ah, mais c'était pas rapide. Mais regarde, donc pourquoi tu veux c'est un live, pourquoi tu veux 32 heures. Mais tu peux pas dire ça. Parce que moi, la fille, là, elle est vue. Ah oui. Ah bon, d'accord. Elle est vue, la fille.
Ah oui. Moi, j'étais dans une posture, Esther, j'étais dans une posture compliquée. C'est-à-dire que le monsieur m'aime bien, on est bien, on s'entend bien et tout, mais en même temps, il a une copine. Et moi, je suis mal à l'aise parce que je me dis, il sait que je l'aime bien, tu vois. Est-ce que, genre, je me disais, mais est-ce que c'est correct d'être proche de quelqu'un qui est en couple? Et d'autant plus pas en couple style, genre, voilà, on est en couple et puis on verra où ça nous mène. Quelqu'un qui est avancé, c'est-à-dire, il t'a dit, là, à ce moment-là, ils étaient à 6 ans, genre 6 ans de relation, tu vois. D'ailleurs, tu n'as pas fait 7 ans, tu t'es arrêté à 6 ans. Ah, 6 ans. Oui, il va ajouter un an. Donc, Une femme retient tout. Une femme n'oublie pas. Pierre, attention. 2 ans de mariage. mais attends, parce que ça fausse tous les calculs. Il a dit c'est en 2016. Bref. Donc, du coup, en fait, le truc, c'était que, genre, moi, des moments, j'étais mal à l'aise, tu vois. Parce que je me dis, bon, il est en couple et tout, nani. Est-ce que moi, ma position, elle est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est bien vis-à-vis de Dieu, tu vois? Mais, en fait, lui, à chaque fois, il me rassurait. Et puis, surtout, il ne me rejetait pas, tu vois. Donc, bon, moi, je me suis dit, ça va, en fait. Ce qui s'est passé, je vous parlais, on était en novembre, n'est-ce pas? Pendant genre 1 mois et demi, on se parle non-stop. Du coup, on a commencé à se parler le 12. 1 mois et demi, on se parle non-stop. Arrive le 1er décembre, parce que moi, je commence à l'accompagner même à ses répétitions, parce que je dis à la chorale. Donc, je commence à l'accompagner aux répétitions, commence à venir et tout. Genre, on est vraiment ensemble, tu vois. Toujours dans un cadre, hein, mais on se voit bien. Décembre, les premiers. Nouvel an. Mon Dieu. Moi, il m'a invité, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, genre, parce que comme j'ai dit, je connais déjà le pasteur et tout, gna gna. Donc, je suis invitée et moi, à ce moment-là, donc, il faut dire que l'histoire est longue. Hein. Elle est longue. Donc, bon, bref, pour faire court, en fait, à ce moment-là, nous, on avait changé d'église. Donc, on était un peu en stand-by. Mais moi, en fait, comme je revenais au Seigneur, c'était important pour moi d'être dans une église, d'être attachée. Et d'être dans une église où je peux me retrouver, c'est-à-dire où il y a des jeunes et tout. Donc, je vous épargne des détails. J'ai demandé à mes parents, hein, bien entendu, mais j'ai choisi l'église de monsieur. Voilà. On se connaissait, les parents non, plutôt on connaissait les parents. Mais pourquoi elle sourit? Non, parce qu'en fait, vous n'avez pas vu comment je sais qu'on a pris le temps. Comme je sais qu'on a pris le temps, je pose pas de questions pour le moment, mais j'analyse. Et la question que je me pose, j'aimerais quand même poser une question. Daisy, parlons vrai. Oui. Est-ce que ton choix était spirituel d'église ou est-ce qu'il était charnel? Faut parler. C'est une très bonne question. Le choix, non, je vais le dire honnêtement, le choix principal, le premier choix que j'ai fait, c'était spirituel à cause du pasteur, à cause de l'homme de Dieu. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, moi je suis à Toulouse, je suis née à Toulouse. Des églises à Toulouse, j'en ai fait notamment une en particulier, pardon, où je suis restée, je crois, près de 9 ans. Donc, de ma naissance à mes 9 ans, j'étais dans une église. Et en fait, on a changé d'église après parce que du coup, c'était un peu trop loin, etc. Bon, je ne vous épargne les détails. Donc, on nous a confiés dans une autre église. Dans cette église-là, j'ai dû faire peut-être, je ne sais pas, 5 ans ou 6, un truc comme ça. Et ensuite, on était dans une troisième église où j'ai dû faire 3 ans max. Logiquement, l'église où j'aurais pu aller, c'est l'église de là où je suis née. Tu vois, parce que c'est là où je connaissais tout le monde, la famille, en plus c'était, voilà, congolais, etc. C'était vraiment là. Mais spirituellement, je me sentais pas, tu vois, parce que moi, personnellement, le côté trop communautariste et tout me gênait. Donc, franchement, j'ai réfléchi en mon âme et conscience. Ça veut dire, je priais et je demandais vraiment à Dieu où est-ce que je peux aller. Parce que dans les 3 églises que j'ai fait, moi, je vais pas m'aventurer dans une église que je connais pas, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, bon, là où j'ai été, malheureusement, si le Seigneur nous a sortis de là avec mes parents, c'est parce qu'il y avait des raisons. Je ne peux pas y revenir. Maintenant, dans les églises, là, je ne connais pas. Le seul pasteur que je connaissais à Toulouse, c'était notre papa, du coup, notre père spirituel. C'est le seul que je connaissais vraiment à Toulouse, en dehors des églises où j'ai été, qui était pour moi sérieux. C'est-à-dire qu'il venait à la maison, il connaissait mon papa, il connaissait ma maman. Ma maman est très amie avec son épouse, donc maman pasteur et tout. Depuis longtemps, j'allais même chez eux quand j'étais petite, avant même qu'ils soient en France. Ouais. J'allais déjà là-bas, on se connaissait depuis très longtemps. Et c'est lui qui est venu dans cette église. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Avant que tout le monde vienne m'incendier. Le choix premier, ça a été le pasteur. Mais en deuxième position, c'était lui. Je ne vais pas mentir.
En deuxième position, c'était lui parce que je me suis dit, au moins, j'aurai un allié, un pilier, quelqu'un qui va m'encourager dans la foi. Parce que mon problème, c'était ça, je ne me sentais pas assez épaulée là où j'étais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les églises où je me retrouvais, c'est moi qui exhortais les gens, c'est moi qui, tu vois, et qui m'exhorte, moi, tu vois. Alors que j'avais vraiment des... À l'époque, j'avais, comme je disais, j'avais des vrais problèmes, tu vois. Il y avait des vraies réclamations dans ma vie. Et je me disais, qui va me tirer vers le haut, tu vois? Qui est plus spirituel que moi? Qui est-ce qui a plus d'années dans le service que moi? Honnêtement, c'était lui. Et on s'entendait super bien. Donc moi, je me suis dit, ah, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai intégré mes parents. Je vivais chez mes parents à ce moment-là. J'ai intégré mes parents. S'ils ne sont pas d'accord, j'y vais pas. Parce que c'était important. Donc, on a discuté. Je leur ai expliqué les points de vue et tout. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, on va te confier au pasteur dans cette église-là. Il y avait une troisième raison aussi, c'est qu'il y avait d'autres filles que je connaissais là-bas, tu vois. Donc, je me disais, ah, au moins, je ne serai pas seule. Bien qu'au final, les filles étaient un peu fâchées. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais, au final, moi, j'étais attachée vraiment à l'homme de Dieu dans un premier temps, honnêtement. Et après, lui, il est venu. Mais c'est vrai que c'était en deuxième position. Donc, bref, au final, moi, je suis là au Nouvel An, tu vois. Nouvel An. Bon, je me fais un peu belle, tout ça. En plus, on m'avait sollicité pour chanter, tu vois, parce que du coup, j'avais pas... Ben oui, même si lui il dit que je chante bizarrement. Deuxième chance. Deuxième chance pour te rattraper dans le chant. Ouais, donc du coup, on m'a invité à chanter. Et il s'avère que je reconnais dans le public, dans le peuple, je reconnais la madame de monsieur. Et de là, en fait, ça me fait bizarre, tu vois, parce que je me dis, wouh, et ça, c'est la première fois que je la vois. Donc, le nouvel an passe et tout. À la fin, nous, on se parle un petit peu. Très froid, très tendu, la fille, très, très froide, très bizarre. J'ai dit, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lui, il lui a dit quelque chose et tout? Qu'est-ce que c'est? Genre, et donc, moi, c'est la première fois vraiment que j'étais dans cette église en tant que membre de l'église. Ça me faisait vraiment, je me disais, oh Seigneur Jésus. Donc, du coup, j'étais un peu mal à l'aise et tout. Bref, donc, à un moment donné, le jour passe, on se parle toujours, parce que voilà, on se parle tout le temps. Mais je sais que lui, il est avec elle, tu vois. Donc, déjà, même, ça commence à pincer un peu le cœur, tu vois. Donc, je parle et là, je lui dis, ouais, est-ce que tu as parlé de ça à ta copine et tout? Et il me dit, non, non. Je dis, mais je sais pas, elle était froide, elle était bizarre, tout ça. Ce qu'il fait, genre, il dit à sa copine, genre, en fait, moi, il me dit de l'appeler. Il dit, t'inquiète, je vais dire. Donc, en gros, lui, son souci, là, c'est qu'on s'entende bien. Il voulait que sa copine et moi, on s'entende bien. Il n'a pas compris. Je ne sais pas. Donc, ça, il faut lui demander. Bah, je ne comprends pas. Il voulait qu'on s'entende bien. Jésus dit, si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Veux mon frère Silver Seri. Phénomène ambulant. Dieu bénisse mon frérot. Donc, moi, je ne voulais pas, je ne veux pas être la cause de, tu vois, de conflits dans l'église. Déjà, même dans l'église, il y avait déjà un peu trop de trucs, sans rentrer dans les détails, tu vois. Elle, je l'appréciais bien, tu vois. Et ma copine de l'époque, moi, je voulais l'emmener au Seigneur, tu vois. Donc, si elle arrive à l'église et qu'il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des trucs qui sont bizarres, en fait, qui la poussent à s'éloigner de l'église, moi, tout le travail que je faisais en amont, en cachette, ça tombait à l'eau, tu vois. Parce que moi, je l'exhortais, je priais pour elle, donc des fois, on essayait de la pousser à prier, etc. Je faisais un vrai travail derrière, tu vois. Donc, le fait même déjà qu'elle arrive à l'église, c'était déjà quelque chose de très fort, tu vois, qu'elle a accepté d'arriver à l'église. Donc, je vois qu'il commence à avoir des... Laissez mon nom tranquille. Laissez mon nom, raconte mon histoire s'il vous plaît. Donc, moi, je les appelais les deux, et même cette partie, je ne me souviens même pas, mais c'est maintenant que tu parles de ça. Et non, ouais, voilà, le prince de paix. Le prince de paix, vraiment. Donc, du coup, ouais. Donc, du coup, on a parlé avec cette fille. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il me mettait dans des situations, genre même moi, je ne peux pas comprendre en fait que j'étais dans cette situation. C'est-à-dire que c'est un gars, c'est un ami, même pas un ami en vrai, parce qu'à ce moment, bébé, pardon. C'est même pas un ami, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai rencontré tout récemment, avec qui je m'entends super bien et que je kiffe. Et il sait que je le kiffe. Mais il veut que je m'entende bien avec sa copine. Donc, ça, moi, je dis bon, ok, tu vois. Mais comme aussi, il y a le côté spirituel, comme il a dit,
moi, genre, je veux pas être celle qui, tu sais, je suis pas du tout comme ça déjà, même dans mon live à moi, je disais que j'ai beaucoup de mal, tu vois, avec tout ce qui est histoire de filles et tout, gna gna et tout, et puis on se dispute, et puis blabla et tout ça. Donc moi, j'ai eu beau, ça m'a fait vraiment bizarre, tu vois, la froideur, la distance, le ci, le là et tout, les regards un peu en coin, j'aime pas, tu vois. Donc du coup, lui, il voulait qu'on s'entende bien. Ok, ça c'est la première partie. On avance. Il est toujours avec elle, parce que comme il disait, il voulait vite sauter l'étape, mais il est toujours avec elle. Et on se parle toujours. Ça veut dire qu'en fait, des fois, elle est chez lui, et on se parle, tu vois. Et moi, au fur et à mesure, en fait, genre, plus ça va, plus... Oui, oui, non, il faut le regarder. Mais, Regarde seulement. regarde, Non, je me suis dit, non, parce que je sais que l'histoire est longue, il y a le temps, mais tu comprends mes regards, Pierre. Tu comprends mes regards, mais je sais seulement. Il m'a mis dans une situation, en fait, c'est-à-dire que les filles, franchement, si c'est pas la persévérance là, pour dire qu'on fait 2 ans de mariage, c'est que c'est pas Dieu, en fait, sincèrement. Parce que n'importe quelle autre fille, même peut-être, aurait dit, eh, vas-y, c'est bon, en fait. Tu vois, je perds mon temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je sais pas comment dire, j'étais attachée à lui très rapidement, tu vois. Et j'avais beaucoup de mal on va peut-être raisonner même avec ma tête. Je sais pas hein, si j'étais à l'ouest ou j'en sais rien. Bon, l'histoire aujourd'hui nous dit que non. Mais vous imaginez des regards extérieurs, tu vois, même ma mère, tu vois. Tu te dis, mais attends, la fille, elle est en train de s'attacher dans le vent, là. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais, je sais pas, j'arrivais pas. Et donc, et en, ouais. en parlant de sa maman, j'essaie de sauter quand même, hein, Oh, parce que sinon vas-y. c'est trop long. Vas-y. En parlant de sa maman, donc, Daisy, en fait, vu que, comme elle vous avait expliqué, elle voulait prendre des cours de piano, tu vois. Et moi, à cette période-là, je donnais des cours de piano. Je donnais des cours de piano, etc. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, tout ça, on peut programmer, tout ça, et puis bon, j'allais pas la faire payer, je ne sentais pas de la faire payer, tu vois. C'est comme ça que je l'avais. Laissez-moi juste faire un petit shout-out à Aurélie Rab. Aurélie Rab est rentrée dans le live. Toi, tu connais déjà tous les docs. Je t'ai déjà tout raconté. Bref. Donc c'est comme ça que. Donc, voilà, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Les cours de piano, tout ça. OK. Donc, elle sortait de la fac un jour, elle sort de la fac, tout ça. Et c'était la première fois, en fait, qu'on allait vraiment. Tu racontes cette histoire? Ouais, je raconte. Et Jesus. C'était la première fois, quand même. C'était la première fois que. Please don't judge me. Raconte seulement, raconte. Elle a mis son grain de sel, nous aussi, on va voir le côté. Raconter. Et puis, continuons à partager le live. Je n'ai même pas dit ça aujourd'hui. C'est vrai, tu l'as pas dit. Tout le monde doit entendre cette histoire. Continuons à partager le live, la famille. Donc, elle vient. Elle revient de la fac. Et moi, j'appréhendais un petit peu, tu vois. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la première fois qu'on allait être tous les deux, mais genre vraiment que tous les deux, tu vois. Parce que d'habitude, quand on parlait, il y avait déjà des gens, il y avait plein de monde autour de nous, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, ok, bon, on va voir, tu vois. Ouais, c'est bon, on t'entend là. Ouais, tu m'entends? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, j'ai reçu un appel, excusez-moi. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je donnais des cours, c'était chez moi. C'était chez moi. Pas d'éthique, il n'y avait pas de truc. Donc, je dis, bon, il va recevoir une fille chez moi, je donnais des cours. Mais vraiment sans arrière-pensée, tout ça. D'habitude, moi, je donne les cours à domicile, c'est-à-dire chez l'élève, tu vois, chez la personne. Mais ce n'était pas possible. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on peut. Moi, j'ai le piano chez moi, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci, on peut en faire les cours chez moi. Ok, la fille, elle arrive, cours de piano, tu vois, vraiment très sérieux, très pro, tout ça. Et puis, bon, elle apprend vite. Donc, c'était facile, tout ça. On finit les cours de piano. Rentrez chez vous, ou bien madame rentre chez toi. C'est faux. Déjà, tu dis, là, la manière dont tu parles, raconte le truc, c'est comme si tu n'étais pas. Il était heureux de ma présence. Je ne vais pas dire le contraire. Et puis, moi, de base. Tu ne dis pas le contraire, mais tu ne dis pas aussi l'affirmation. Mon frère avait dit les cours à la maison. Frérot, non, d'habitude, je donne les cours chez la personne. Tu vois? C'est faux. Si d'habitude, moi, je donne les cours chez la personne. Et après que tu as commencé à donner chez les autres. Attends, chérie, attends. J'ai commencé les cours. Tu n'étais pas encore là. C'est que je ne suis pas chachou. Hein. Non, c'est moi-même qui lui ai dit. En fait, même, je crois, est-ce que tu avais un piano à cette période? J'avais pas de piano à ce moment-là. Elle n'avait pas de piano à cette période. Tu vois. Donc, tu veux prendre les coups, Joe, tu n'as pas de piano. Joe, bien, moi, j'ai un piano. Non, les gars, sérieusement, non, sérieusement, j'avais aucune arrière-pensée, vraiment. Je vous dis la vérité. C'est bizarre, peut-être que vous n'allez pas me croire. Hein. Ouais. Mais en vrai, en fait, j'étais endormi. C'est clairement ça. Terrible. Maintenant, donc. Tu étais encore Adam qui était endormi. Dieu ne t'avait pas encore réveillé. Ok. Exactement. Non.
Elle n'a même pas préparé. C'est même, non, mais Rabi est dans la révélation. Hein. Ouais. Donc, comme moi, je finis les cours, tout ça, et qu'elle elle veut rester, genre, elle veut rester. Moi-même, je veux bien qu'elle reste. Tu vois, je ne vais pas dire le contraire. Tu vois. On allait parler, tout ça. Et puis, je pense que ce jour-là, il y avait le match de la Côte d'Ivoire. Il y avait le match de la Côte Donc, d'Ivoire. moi, j'ai fini les cours, j'étais pressé, j'ai mis mon maillot de la Côte d'Ivoire. Non, il n'était pas pressé. Non, j'ai dit, j'ai fini les cours. Pas bien. J'ai fini les cours, j'ai mis mon maillot et puis j'étais en mode les éléphants, tu vois. Il voulait que je reste. Non, ça, j'ai pas dit le contraire. Mais J'étais pressé pour le match. Est-ce que tu as dit? J'ai dit, chérie. Tu n'as pas dit. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je vais chercher mon truc, ça, et puis on était là. Donc, j'ai dit, ok, vas-y, je vais faire à manger rapidement. On va manger, on va se poser. Rabi, le prince. Ok. Je vais faire à manger. De base, moi, je vivais avec mon frère jumeau, tu vois. Et à cette période, mon frère jumeau, il était parti, parce qu'il fait du foot, il jouait à Montpellier. Il y a des films de Donc, il est parti, c'est vraiment un film terrible. Donc, il est parti, et moi, j'étais seul à la maison, tu vois, j'étais seul dans mon appart, tout ça. Et donc, c'est comme ça, ouais, je fais à manger, tout ça, et puis on est posé, on mange. Elle mange, elle a mangé, elle a aimé. C'était bon, et puis elle était contente, elle est chez moi. On voit ça. T'as pas vu, Elle aime le moment. Voilà, elle aime le moment, elle rigole. Je dis rien, elle rigole. La fille, donc, elle rigolait un peu par-ci, par-là, un peu. Moi, je rigolais, je n'ai pas dit le contraire. On a passé un bon moment. Non, en fait, c'était un très bon moment. On a bien rigolé. Ça faisait partie. Oui, je vois ça, que vous avez bien rigolé. Non, franchement, ça faisait partie des meilleurs moments même de notre, tu vois, du cheminement, tu vois. Donc, comme je disais, moi, ça faisait longtemps que, moi, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années, j'avais quitté mes parents, tu vois. Et moi, je recevais des gens chez moi. Ils restaient parfois jusqu'au petit matin, genre des fois, on ne faisait pas des trucs de ouf, tu vois. Tu dis? Ah, je ne sais plus c'était quoi. C'était une petite salade, tu vois. Salade composée, il a mis tous les ingrédients. Ah, c'était une bonne salade, tu vois. C'était le soir, tu vois. Après, lui, c'était un fouteux. Donc, lui, il était dans son mode, genre, le soir, il ne mange pas gras, gna gna. Donc, il m'a fait une bonne salade composée, tout grillé, les saucisses, bon. tout ça. Non, c'était bon. C'est bon. Oui. Je vois ça, même. Donc, c'est comme ça que je regarde l'heure, sachant que nous, ici à Toulouse, le métro, le dernier métro, il passait, je crois, chez moi, peut-être vers minuit 12, tu vois. Ah ouais? À peu près. Un truc comme ça, il quitte le terminus et il passe, je crois, vers 12. Je regarde l'heure, il est minuit 30, 40. Et en fait, c'est là qu'on tire, parce que moi, il y avait le match aussi, tu vois, donc on était dans un délire. C'est là que je réalise et je dis, mais attends, mais il n'y a plus de métro, genre, tu vois. Moi, je n'avais pas la voiture à cette période. Il n'y a plus de métro, et puis c'est là, elle réalise aussi qu'il n'y a plus de métro, donc en fait, on n'a pas vu le temps passer. Et elle, il faut qu'elle va appeler ses parents parce qu'elle habitait avec ses parents, tu vois. Elle était déjà majeure, hein. Elle était majeure, non? Oui, bien sûr. Elle était déjà majeure, tu vois, mais elle était chez ses parents, ça fallait bien qu'elle appelle. Tu doutais qu'elle était majeure? Non, par rapport. Non, en vrai de vrai, c'est quoi? C'est que moi, comme je disais un peu dans mon témoignage et tout, j'ai été une enfant tellement rebelle que mes parents, ils étaient très stricts. Quand je suis revenue à Christ, il y avait beaucoup de choses, genre, j'avais pas entre guillemets, j'avais pas le droit de faire, tu vois, parce qu'ils me protégeaient aussi. J'ai été tellement rebelle. Donc, du coup, ça veut dire que même à l'âge, j'avais 21 ans à ce moment-là, même à 21 ans, tu rentres à une certaine heure, tu traînes pas, gna 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 et tout, c'était vraiment comme en fait, c'était pas plus mal, c'était bien, tu vois, parce que connaissant elle, son parcours, il fallait ça, tu vois. Ouais. Donc, les gars, il n'y avait pas Uber à cette période. Il n'y avait pas Uber à ce moment. Il n'y avait pas Uber. Il n'y avait pas Uber à cette période. Moi, j'étais étudiant, et puis, j'avais pas. Non, mais en vrai, moi, le délire, c'était quoi? S'il y avait Uber, tu me l'aurais pris, genre. Ouais, j'allais te le prendre. Mais en fait, le délire, c'est quoi? C'est que je dis, bah, écoute, vas-y, appelle tes parents, tu vois. Et puis, parce qu'il était déjà quoi? Il était minuit. Mais le temps que moi, je lui dise d'appeler ses parents, on a mis du temps, donc il commençait à être 1 heure, 2 heures, tu vois. Donc, en fait, elle ne voulait pas trop appeler, elle hésitait. J'avais peur. Appelle quand même, tu vois. Je commençais à avoir peur. Et je lui ai dit, appelle quand même tout ça. Donc, il était déjà peut-être vers 2 heures, vu que le métro, il démarre à 5 heures, tu vois. Si ça ne dérange pas tes parents, vu que nous, on passait un bon moment, tu vois. Je ne te cache pas que si ça se cassait, ça se coupait comme ça allait. C'était pas une question de. En vrai, c'était un bon délire, tu vois. Oui. Et puis, en plus, on parlait, tu vois, elle me racontait aussi son parcours. Et puis, je me suis rendu compte qu'on avait plein d'amis en commun. Donc, en fait, c'est comme si, c'est une nouvelle personne que je connais, mais c'est comme si on se connaît depuis. Et puis, on se raconte plein de trucs, on rigole, tu sais, on a des bons délires, tu vois. Donc, on était vraiment dans ce truc-là. Et puis, je dis, vas-y, appelle tes parents. Donc, elle va sur le balcon. Et puis, elle appelle ses parents. Ils sont trop mignons, genre. Il y a quelqu'un qui dit, c'est qui? Zoubiemi, ça dit. Elle dit, faut dire, elle a dormi, c'est tout, on va quitter ici. Non, elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi chez moi. Elle n'a pas dormi. Non, elle n'a pas dormi chez moi. Donc, quand elle appelle ses parents, elle met du temps, tu vois.
Et puis quand elle revient, elle est un peu... Donc je sens que ça n'est pas très bien passé, tu vois. Donc je lui dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? J'ai dû aller sur le balcon. Hein. Ouais. La manière dont on a crié sur moi. Wow. Ah, le téléphone comme ça? Ah oui, oui. Oh là là, on a crié sur moi. Donc là, je ne sais même plus où Donc elle revient. Quand elle revient, elle m'explique un peu que bon, les darons, ils ne sont pas très très contents. Tout ça, que les darons viennent la chercher. J'ai dit, wow. J'ai dit, ah. Sachant que, comme je disais, moi, je connais bien sa maman, je la respecte beaucoup. Je connais son papa qui est pasteur, tu vois. Donc, en fait, on est dans une configuration. Moi, c'est les seuls moments où je les avais vus, c'était à l'église et puis dans les moments tu vois, dans le ministère, tu vois. Ils vont venir chercher leur enfant chez moi. Il était près de 2h30. Là, on va vers 2h30, 3h du matin. Je me suis dit, mais c'est quel délire ça, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit, bah, écoute, tu as fait, entre guillemets, une bêtise. Ah, tu vas pas regarder l'heure, tout ça. Parce que tu es dans ton délire, toi, tu penses que tu es grand, tout ça, mais elle était encore avec ses parents, tout ça, donc il fallait quand même respecter ça, tu vois. J'assume, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais écoute, qui vient te chercher? Donc, bon, les darons, ils ont mis un peu de temps, le temps de trucs, tout ça, l'adresse, ils sont arrivés peut-être, il était 4 heures. Ouais, 3 heures passées. 3 heures presque passées. 4 heures, ouais. Tu vois. Et ton père, il a bien eu le temps de réfléchir pendant tout le chemin, ma copine. Hein. T'as dit quoi, pardon? Ton père a bien eu le temps de réfléchir pendant tout le chemin. Le daron, la daronne, tout le monde. Et en fait, quand ils sont en bas, tout ça à cause des cours. Cours de piano. Donc, quand ils sont en bas, je ne sais pas si vous remarquez, on n'est même pas rentré encore dans la... On est encore dans l'intro, hein, mais on gère le temps. On arrive. Donc, en tout cas, si vous êtes connectés, restez connectés, puis écoutez. Ce qui se passe, c'est que ces darons l'appellent. Il dit, c'est bon, on est en bas, tu peux descendre. Elle dit, ok. Il dit, par contre, tu ne descends pas seul. Donc, elle est tout ça, une année raccroche. Elle dit, mes parents, ils veulent que tu descendes. J'ai dit, ok. Mon cher, on est déjà brisé. On sait déjà. Donc, vaut mieux que je descende, j'assume. Une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, tu vois. À cause de salade. À cause de salade, vraiment. À cause de salade. Match de Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, les filles qui veulent les cours, maintenant, il faut prendre les cours. Non, c'est mieux. Comme ça, si tu dois rester, tout ça, au moins, à 14 h, tu rentres chez toi. Ouais, c'est ça. C'est mieux, tu vois. Donc, après, nous, on apprenait. Moi, j'ai appris aussi, tu vois. Ça m'a vraiment donné, c'était vraiment une leçon, tu vois. Et en fait, je descends. Quand on descend ensemble, elle, déjà, très rapidement, lui dit de monter dans la voiture. En fait, elle n'a pas un mot à dire. J'ai pas de mot. Monte dans la voiture rapidement, ferme la porte. Fille. Non, une petite fille. Vraiment comme une petite fille. Ouais. Moi, ça m'étonnait. Elle a 21 ans, tu vois. Mais après, je me suis dit, ok, les parents ne sont pas contents, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'était vraiment particulier. Moi, je descends. Les deux me regardent comme ça. Je descends, je dis bonsoir. Les deux me regardent. Pas de réponse hein, au début. Hein. Ils me regardent comme ça. Tu vois. Il y a le daron, il sourit. Mais tu sais, il sourit vraiment mi-film, mi-rêve. Un sourire, on ne sait pas s'il est content ou bien. Tu vois. Un sourire particulier. Donc, quand il me regarde comme ça, tout ça, mais je dis ok. Donc, et puis, je crois que c'est le daron qui me pose la question. Il me dit, ça va, tout ça. Donc, tu ne trouves pas que. Mais en gros, il m'explique, tu ne trouves pas que c'est pas bien, tout ça, etc., etc. Donc, moi, je lui dis, la première fois, déjà, c'était dans ma tête. Tu vois, même si ce n'était pas ce jour-là, peut-être le lendemain, j'allais les appeler. Tu vois. En fait, voilà, fallait que je sois responsable. J'étais quand même responsable, tu vois. Faut quand même dire. Il faut dire que c'est quelqu'un de très respectueux. Voilà, et puis voilà, j'aime pas être dans des moments de voilà, je respecte ça, et puis je sais que j'ai déconné, je vais reconnaître que j'ai déconné, tu vois, je demande pardon. Donc moi, dans ma tête, le premier truc qui est arrivé, quand ils m'ont donné la parole, parce que je n'allais pas venir comme ça, mais ok. Donc quand ils m'ont laissé parler, tout ça, j'ai dit, ah, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Déjà, du fait que vous êtes venu à cette heure, vous soyez déplacé à 7 heures, tout ça en plein sommeil, etc., etc. Et puis aussi par rapport à votre fille qui est restée chez moi jusqu'à telle heure, tu vois. Je suis vraiment désolé, tout ça, je lui demande pardon, et puis ça ne va plus jamais se reproduire, tout ça. Et je lui ai expliqué que, en fait, pourquoi je n'ai pas vraiment calculé, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas chez mes parents. En gros, en toute honnêteté, tu vois. J'ai des fois, ils m'ont demandé, des fois, tu as des amis qui viennent comme ça à 7 heures qui restent, et je dis oui. Ils ont leur voiture, ils ont leur appart, ils rentrent quand ils veulent, tu vois. C'est pas qu'on fait des bêtises, mais on passe des bons moments entre frères, même des frères et des sœurs, tu vois. Donc je leur ai dit ça. Ok. Ils ont dit, ok, maintenant la maman. Parce que tout ce temps, moi, je suis en train de parler avec le papa. La maman me regarde. Et puis elle me dit, j'ai une question à te poser. J'ai dit, oui, maman, vas-y. Elle me dit, ma fille, tu l'aimes? Faut dire, voilà,
On se connaît depuis peut-être 2 mois, 3 mois. Je suis mal à l'aise. Max. Les gars, je suis mal à l'aise. Maximum. Et il y a toujours la go dans l'histoire. Enfin, il y a toujours l'ex. La go est là. Elle est là. Bon, la maman, elle sait pas. Elle sait Ça, pas, c'est elle des connaît essais. pas. Mais, Genre, moi, je vais pas le dire. mais la maman me demande comme ça. Faut que je lui donne une réponse. Je vais pas. Elle me dit, elle dit, ma fille, tu l'aimes? Gars, je sais ce que la maman voulait entendre, tu vois, à ce moment-là. Mais je voulais pas dire quelque chose juste pour faire plaisir, tu vois. Je voulais être honnête, tu vois. Je voulais dire, vraiment, c'est vraiment une question à 1 million. Je voulais... Donc, je l'appréciais bien, je commençais à la connaître, tout ça, on avait passé un moment. Donc, c'est pas le stade de gens pour dire, je l'aime, tu vois. Donc, quand elle m'a demandé comment moi j'ai répondu, j'ai dit... Et puis une réponse vraiment bizarre. Une réponse vraiment... Tu peux l'interpréter comme tu veux. Oh là. J'ai dit... elle m'a demandé, ma fille, tu l'aimes? J'ai dit, pas forcément. On peut dire ça à l'enfant de On quelqu'un. peut dire ça à la mère d'une fille qu'on vient chercher à 4 h du matin chez toi. C'est quand même Donc, fort. quand moi j'ai dit ça, la maman n'a plus parlé. Elle m'a plus rien dit, rien. Elle avait sa réponse, c'est fini. Le reste, elle allait gérer sa fille, tu vois. Donc, après, c'était... On passe certains détails, tu vois, mais après, c'était un tollé, genre, en gros, mais pourquoi elle continue à... Pourquoi on continue à se voir? Pourquoi elle accepte de venir des fois me voir? Pourquoi on est ensemble? Sachant que moi, je lui ai dit très clairement que je ne l'aimais pas, tu vois. Donc, en fait, je disais que ma fille est en train de perdre du temps. Tu vois, elle est en train de perdre du temps, elle est en train de tourner pour quelqu'un qui ne l'aime pas, tu vois. À 4 h du matin, on peut dire ça. Non, franchement. Tu étais sobre, hein. Tu n'as pas bu rien du tout. Non, sobre, rien. Ah non, mais après, honnêtement, là, on n'est même pas encore dans le côté fornication. Non. Dire, hein. J'ai compris que vous n'êtes pas encore dans le côté fornication. Tu vois, en fait, c'est... On était vraiment au départ, tu vois. Super clean, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de je sais pas quoi. On est vraiment 2 frères en Christ qui aiment beaucoup le Seigneur et qui commencent à se connaître, qui s'apprécient, en fait. Tu vois. Mais en fait, le délire, c'est que, ben, voilà, il dit ça. Pas forcément. Moi, il ne m'a pas dit ça de suite. Non, Standard dit, mais ce n'était pas le stress. Hein. C'était pas le stress, vraiment. C'était vraiment ce que... Mais vraiment, Non, Rabi, tu n'es pas concentré. Hein. Non, c'était ça en fait. Genre, je sais ce que vous êtes ennuyé. Où est-ce que j'avais la force? Je sais pas. Maclo, je sais pas où j'avais la force de rester dans ça, frère. Donc bon, ma chérie, on va quand même sauter mais on doit avancer dans le cours de l'histoire. Non, les enfants dorment. Esther. Moi, franchement, moi, je suis opérationnelle. Moi, je fais selon vous. Il n'y a pas de problème. Parce que vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Non, on n'est qu'à la première partie. Non, on avance un peu. Voilà. Okay. Donc, après le pas forcément, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, le lendemain, genre, je dis, mais je suis mal de ouf. J'ai cours, je suis fatiguée en plus, j'étais à la fac à ce moment-là. Et genre, je m'en veux et je me dis, et en fait, comme lui, j'ai appris à le connaître, je sais que lui, il n'aime pas être surtout avec les parents, tu vois. Il n'aime pas être en mauvais termes avec des parents, il respecte trop, tu vois. Et du coup, je me disais, oh, peut-être à cause de ça, le fait que je l'ai mis dans cette situation, il va plus vouloir me parler et tout, mais pas du tout. Tu vois, il me dit non, t'inquiète et tout, ça arrive. Voilà, on recommencera. Là, il sera enregistré, les amis, vous inquiétez pas. Yes. On fera, il est 17h30 au Canada. Donc, du coup, bon, ils disent, voilà, il n'y a pas de souci et tout. Il me dit, pardon, il n'y a pas de souci et tout. Bref. Donc là, on avance. On est, donc comme d'habitude, on continue à se côtoyer, on continue à se parler très souvent. Genre, quand je dis très souvent, franchement, c'était tous les jours. On se parlait vraiment tout le temps. Et après, donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement marquant à ce moment-là après? Genre, bon, on avance. En fait, oui. Ouais, si, c'est bon, je sais. Mais il ne faut pas tout dire aussi. Non, je ne dis pas tout. Non, il ne dit pas tout. Mais en fait, je dis moi comment je me suis sentie. Parce que Maclo, elle a soulevé un point qui est réel. Ouais. Il faut savoir que le monsieur, il est toujours en couple à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, la fille, de temps en temps, comme il a dit, elle n'était pas dans le même pays. Mais de temps en temps, elle vient. Tu vois. Donc, de temps en temps, moi, je suis amenée à être avec elle. Et ce qui se passe, c'est qu'il continue toujours à vouloir nous rapprocher. C'est-à-dire que des fois, après le culte, on est ensemble. Tu vois, il dit oui et tout, elle sera là avec tel, viens aussi, gna gna. Donc, du coup, on est là ensemble, tu vois. Et donc, pour vous dire la vérité, moi, personnellement, alors attendez. Je dois dire ça parce que sinon, ça ne va pas bien aller. Je suis de l'école, ça c'est moi, les filles. Moi, écoute, vous pouvez me prendre comme ça, écoutez comme vous voulez. Mais j'ai toujours dit que la seule personne pour qui j'allais cuisiner dans ma vie, là, c'est mon mari. Voilà.
Je me mets pas à cuisiner pour un copain et tout. Je suis là comme la petite femme au foyer pour montrer mes capacités. Je n'ai rien à prouver. Donc, je disais que je ne cuisinerais pas, si ce n'est pour mon mari. Donc, moi, je n'ai jamais cuisiné pour lui seul. Genre en mode, je viens chez toi et puis je te fais une sauce et tout, gna gna. Mais après le culte, il arrivait que, tu vois, on soit tout ensemble et tout. Et genre, on dit, ben vas-y, viens, on va préparer, on va manger des trucs ensemble, tu vois. Donc, des fois, on se retrouvait pour vous dire, moi, sa copine et tout, on était dans la cuisine, tu vois, en train de couper les bananes plantains, en train de préparer à locaux et tout, tu vois, genre ensemble. Et en fait, le truc, c'est qui s'est passé. Pardon, Pierre, pardon. Non, sincèrement, genre. Ne m'en voulez pas, hein. Et lui, il est tranquille. Il a sa Moi, je suis au pote. salon. Il est... J'attends la loco. Il attend la loco. Mais mes deux crèches sont dans la cuisine. Non, mais Non, je rigole. Non, en vrai. Non, je rigole. Et lui me voyait, en fait, pendant tout Non, ce je la voyais temps-là, vraiment comme il une me sœur. voyait comme une sœur. C'est-à-dire Vraiment, que mais même, vraiment. même pour dire ami, alors qu'il me confiait des trucs de sa vie, tu vois. Je voulais pas. Il voulait pas. Il voulait pas dire genre on est amis et tout. Et moi, ça me frustrait de ouf. Je dis mais au moins on peut être amis parce que en fait ce que tu es en train de tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est ce qu'on appelle l'amitié. Tu vois ce que je veux dire? Mais il voulait pas. Il était genre catégorique, tu vois. Et du coup bon bref, moi j'étais là toujours en train de d'être là en fait. Il m'appelle, c'est-à-dire que on est toujours ensemble, on se côtoie et tout. À un moment donné, ça commence à me faire mal. Donc moi je commence à avoir mal. Donc là j'avance hein, un peu dans l'histoire sinon c'est long. Mais là, on va dire, on est en juin, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. On est en juin. Le nom de la sœur. Hein, pardon? Oui, il y a une question, il y a des questions là qui passent qui me font rire. Mais vas-y, avance, t'inquiète. Hmm. Ça. On va dire, on est à peu près en juin. Et moi, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, genre, je commence à avoir mal. Parce que je me dis, j'apprécie la personne et en fait, le fait d'être proche de lui et de tout le temps parler avec lui, je commence à l'apprécier de plus en plus. Ce qui est normal, tu vois. Et dans l'entretemps, lui, à ce moment-là, je ne le savais pas encore parce qu'il était déjà en train de se séparer de la fille, mais moi, je ne le savais pas, il ne me l'avait pas dit, tu vois. Donc, du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et tellement même, des fois, genre, je le poussais. Je dis, mais pourquoi tu te mets pas avec... Genre, pourquoi tu concrétises pas? Qu'est-ce qui te bloque? En gros, je veux qu'il ouvre les yeux sur sa situation, tu vois. Genre, pourquoi tu vas pas au bout? Si tu l'aimes, si ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, pourquoi tu vas pas au bout, en fait? Tu vois? Et donc, je comprends pas. Et ça commence à me tourmenter, ça commence à me faire mal. Je commence à me dire, oh, dans quoi je suis embarquée. Et puis, dans l'entretemps, il faut savoir que moi, je mens pas. Tu vois, ça veut dire que si, par exemple, je dois aller le voir, en plus, à l'époque, il joue au foot et tout, je vais le voir à ses entraînements, je vais le voir à ses matchs et tout. Et genre, ma mère, elle se dit, mais oh là là, ma fille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le monsieur a dit, pas forcément. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Tu vois? Mais entre-temps, elle sait pas que c'est lui qui m'appelle, tu vois? Elle sait pas que c'est lui qui va dire, ouais, j'ai match à tel endroit, viens avec moi, tu vois? Elle sait pas. Mais elle a l'impression juste que sa fille est en train de courir derrière un homme. Et toi-même, tu sais, une maman africaine, congolaise de surcroît. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc pour elle, c'est mort en fait. Genre, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois? Et du coup, je commence à prier. Parce que je me dis, là, j'ai trop mal. Genre, c'est trop en fait. Et parce que non seulement je fais mal à ma mère, j'ai mal moi-même. Non, c'est trop. Donc du coup, j'ai commencé à prier et tout. Et moi, dans ma prière, ce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus en fait. Genre, pendant longtemps, je cachais. Pendant longtemps, je disais, je l'aime bien, je l'apprécie, j'ai des sentiments, mais je n'arrivais jamais à prier avec sincérité, même devant mon père, tu vois. Et en fait, ce que j'ai dit à Dieu là, à ce moment-là, excusez-moi, hein, et ce que j'ai dit à Dieu, avec sincérité, j'ai dit, en fait, Seigneur, papa, hein, je l'aime. Là, j'ai pas rajouté le bien à la fin, tu vois. Genre, je dis, ok, faut être honnête avec soi-même. Je l'aime. Franchement, je l'aime. Mais moi, je veux être dans ta parole. Ça veut dire que si c'est pas ce que tu as prévu pour moi, si c'est pas l'homme de ma vie, fais que moi, j'ai plus de sentiments pour lui. Et je m'engage, moi, de mon côté, à ne plus alimenter. Je m'engage à ne plus... Ça veut dire que lorsqu'il va m'envoyer un message ou quoi, je vais pas me dire « Ah, ben peut-être que gna gna, je vais pas commencer à me faire des films, tu vois. » Et je vais pas, moi, aller tout le temps vers lui, commencer à alimenter l'amour et à réveiller l'amour. J'ai dit « Ok, je le ferai plus. » Mais par contre, si c'est l'homme de ma vie, c'est lui qui doit m'aimer. C'est-à-dire que moi, je dois plus courir comme ça, en fait, tu vois. Et donc, j'ai dit « C'est lui qui doit m'aimer. » La prière est restée comme ça. Mais après cette prière, j'ai eu la paix, en fait, dans mon cœur. Quand j'ai eu la paix dans mon cœur,
En fait, on a continué, c'est-à-dire qu'on a continué à se côtoyer, mais moi, j'étais plus en mode genre, ah, il se passe quelque chose et tout, oh, il m'a écrit, il m'a pas écrit, ou nanani. J'étais en mode free, tu vois, j'étais en mode tranquille et tout. Ok, on y va. Il y a eu un petit épisode où ça a voulu me reprendre, tu vois, après les vacances d'été, parce que comme je dis, cette prière, c'était en juin, et pendant tout l'été, on était ensemble, tout le temps en train de faire les trucs et tout, on va ici, on va là-bas, nanani. Et après, comment on appelle, en septembre, je me suis dit, ah non, attends, ouf, là, à force de rester avec lui, ça recommence. Donc, j'ai dit, hey, c'est bon, là, stop, tu vois, genre, j'arrête. Et ce qui se passe, c'est que on avance un peu en, comment on appelle, en novembre. Moi, je dis ça à partir de novembre. C'est lui, il me dit ça après. Mais moi, en novembre, je commençais à avoir des signes chez lui en gros, il avait des comportements un peu plus différents avec moi. Il s'inquiétait un peu plus de moi, etc. Tu vois, donc déjà, moi, ça commençait à me faire tilt, mais je me suis dit, ouh, attention, on a eu un pacte, entre guillemets, avec Dieu, tu n'alimentes pas, tu vois, genre tu constates, il n'y a pas de souci, mais stop, tu vois. Et de là, on arrive à 2018, donc le nouvel an 2018. Comme j'ai dit, il y a eu le nouvel an de 2016 à 2017. Novembre, nouvel an, pardon. Ouais. Donc du coup, voilà. La grâce de novembre, là, il faut la prendre. Hein. Ouais. La fin d'année, là. Il dit que ceux qui cherchent leur mariage, c'est bon, recevez. Donc, ouais, du coup, c'est encore une fois en fin d'année, là, en décembre, où il y a eu un shift, quoi. Il y a eu un changement. Donc, là, c'est moi qui rentre en scène, parce que depuis le temps, donc, pendant que la sœur, elle a fait sa prière à Dieu, parce que moi, je suis quelqu'un, mes parents le savent, tu vois. Je suis quelqu'un, j'ai toujours su, c'était une conviction que j'avais à l'intérieur de moi. Je savais que j'allais me marier, pas vite, pas tôt, mais je savais que j'allais me marier jeune, ok? Parce que si j'y vite, c'est comme si ce n'était pas dans le plan de Dieu, c'était pas selon le timing de Dieu. Mais je savais que j'allais me marier jeune. Et je savais qu'il y a plein de choses que le Seigneur avait déposées en moi qui allaient se manifester une fois que j'allais être marié. Donc, le point du mariage n'était pas juste une question de tu es jolie, tu n'es pas jolie, tu as un beau corps. C'était pas ça. Tu vois. Moi, pour moi, c'était une question de destinée. Donc, pour ça, là, il fallait que j'aille aussi pareil dans la présence. Tu vois. Il fallait que j'aille parler à Dieu. Et à cette période aussi, c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que, Joe, en tout cas mes gars qui sont là, quand tu es en train d'aller vers ton mariage, tu vas voir tous les modèles de filles. Oh, Jesus. Et puis toutes les filles qui vont venir vers toi. En fait, ça veut dire que le diable va essayer de brouiller les pistes. Là, il a donné l'exemple, par exemple, de la personne avec qui j'étais pendant longtemps. Voilà. Mais il n'y avait pas que cette fille, tu vois. Il y en avait plein. Donc, en fait, moi, dans ma tête, je me dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourtant, moi, je sentais que la période du mariage commençait à se rapprocher, tu vois. Mais il y avait des personnes, il y avait plusieurs personnes, tout ça. Et je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai prié, j'ai parlé à mon Père, tu vois, parce que Dieu est notre Père. Ce qui est bien pour nous là, si tu demandes à Dieu avec un cœur sincère, il va te donner, frère. Il va te donner ça. Dieu va te donner ça. Il va répondre à ta prière. Dieu n'est pas, faut pas qu'on voit Dieu comme, si tu prends Dieu en mode papa, en mode père, tu vas voir que la relation avec Dieu, elle sera différente. Moi, je suis allé dans la présence, je me souviens, c'était très tard dans la nuit, au milieu de la nuit, parce que moi, je me levais à cette période-là très souvent au milieu de la nuit, et beaucoup de personnes, mon frère jumeau était revenu, il y a d'autres personnes qui étaient chez moi, tout ça. Ils s'étaient séparés de la fille. Ils m'étaient séparés de la fille, donc voilà, il y avait plein de trucs, il y avait plein de chamboulements. Je suis allé dans la présence, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi-même, regarde la situation dans laquelle je suis, tu vois. Je parlais à Dieu comme si je parlais à quelqu'un, tu vois, de façon très honnête. Je dis, il y a beaucoup trop de, je ne sais pas, je sens que la saison est en train de se rapprocher, mais je ne veux pas m'engager dans quelque chose et puis même la volonté permissible, là, je ne la veux pas. Tu vois. Je veux ce qui est parfait, ce que c'est dire que depuis moi, tu m'as créé. Depuis la création, la personne avec qui je devais être, c'est avec elle que je veux être. Tu vois. Je ne sais pas de regarder comme je disais, la beauté, je ne sais pas de regarder. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup chez Daisy, c'était son amour pour le service. Et Seigneur. La vérité, hein. Ce n'était pas parce qu'elle était jolie. C'était pas parce que c'était pas à cause du physique ou quoi que ce soit. C'est même pas parce qu'on s'entendait bien. C'était son amour pour Dieu. J'avais rarement vu à cette période-là, même des personnes qui aimaient le Seigneur, tu vois. C'est cet amour-là pour la parole. Tu vois, on avait des moments, des fois, c'était pas juste chilling. Hein. On avait des moments, des fois, et la plupart du temps, même c'était ces moments-là qu'on avait la Bible. C'est-à-dire, on prend la Bible et puis on décortique ça ensemble, tu vois. On prie ensemble, on décortique, elle aime beaucoup la parole, donc on allait dans la profondeur, on se partageait des expériences, comment on a compris, comment moi j'ai compris ce verset, comment elle a compris ce verset.
Et en fait, c'est pour ça que la relation était particulière. Il n'y avait pas que le côté, le soir, on va manger une salade ou quoi que ce soit, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose de spirituel dedans. Et c'est ça qui, moi, je pense que c'est ça qui était qui a fait la connexion dès le départ, tu vois. Et par la suite, donc moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux faire comme une sorte comme, en fait, si tu veux, la prière qu'elle a faite, sans le savoir, j'ai fait la main. Mais quand je vous dis sans le savoir, c'est vraiment sans le savoir. J'ai dit, Seigneur, si c'est la bonne personne, que mon amour pour elle grandisse. OK? Si ce n'est pas elle, que ça diminue et puis que tu enlèves mon esprit dessus, tu vois. Sachant qu'à cette période, je suis en train de demander ça à Dieu. Moi, Daisy, je l'aime vraiment comme une sœur. Mais en fait, cette prière, il n'a pas fait par rapport à moi. Je n'ai pas fait par rapport à elle. Hein. J'ai fait par rapport à mon ex. Tu vois? J'ai dit, donc si c'est vraiment elle, que mon amour pour elle, donc pour mon ex, grandisse. Mais si ce n'est pas elle, en gros, que cet amour-là diminue et que tu emmènes cet amour-là vers quelqu'un, la personne qui me correspond, tu vois. Et pour moi, c'était quelque chose de très clair parce que je suis quelqu'un, je m'attache vite peut-être en amitié où j'aime bien les gens. Moi, j'aime beaucoup les gens, tu vois. Mais pour dire en amour, là, faut aller me chercher, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. Donc, je savais que ce n'est pas genre un signe bateau, Seigneur, donne-moi. Si le gars, il arrive le matin avec une chemise rouge, c'est que c'est lui, tu vois. Non, je connais mon cœur, je connais mon Dieu aussi. Donc, je savais que ce que je suis en train de demander, c'est quelque chose, à mon sens, qui était quand même dur, tu vois. Parce que moi, pour m'engager comme ça dans une relation amoureuse, c'était quand même dur. Mais j'ai demandé ça à Dieu. Du coup, pour savoir que quand il allait me répondre, j'allais vraiment être sûr que c'est lui qui me parle. On avait un programme, je vais avec mon père spirituel et on va avec l'équipe des chambres. On va à Paris. On va à Paris, pendant le service, ça se passe bien à la fin. C'était chez une prophétesse, elle commence à parler. Ouais, je suis obligé. Elle commence à parler, puis elle commence à révéler plein de choses. Tu vois? Et moi, quand elle arrive sur moi, elle me dit beaucoup de choses par rapport à mon ministère, par rapport à ma famille. Et après, elle me parle par rapport à mes relations. Elle dit, je vois beaucoup de femmes autour de toi. Mais je te vois aussi dans l'intimité faire une prière à Dieu. Quand elle entend me dire ça, je dis, hey, Seigneur, Saint-Esprit, moi je t'ai dit quelque chose dans le secret. Je ne t'ai pas dit de venir révéler ça à quelqu'un ici. Sachant que Daisy était là ce jour-là, tu vois. Il y avait Daisy, il y avait d'autres personnes aussi, d'autres. Je dis, Seigneur, c'est dans le don, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et puis plus j'écoute la prophétie, plus je sens que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et lui dit, le signe que tu as demandé, c'est le signe de ton cœur. Dieu est en train de te répondre. Sois très sensible à cette période dans laquelle tu es. Parce que la réponse de Dieu arrive maintenant. Je dis, hey, Seigneur Jésus. Attends, stop, pause. Depuis tout à l'heure, je ne stoppe pas là. Mais ce qu'il vient de dire là, c'est pour quelqu'un. Là, sur live là, qui doit prendre ce qu'il vient de dire là. Si tu peux juste répéter cette partie, prends ça. Parce que ça, c'est pour toi. Continue. Répète. Donc, je disais, je ne sais même plus ce que je disais. De répéter. Donc, en fait, quand la prophétie, elle arrive, quand la femme me dit que le signe que tu as demandé à Dieu, c'est le signe de ton cœur. Et la saison dans laquelle tu es, c'est une saison où Dieu va te répondre. Donc, sois très sensible. En gros, elle me disait, pardon, d'être très sensible au mouvement de l'esprit. Et donc, en fait, quand je suis sorti de là, j'avais une relation avec le Saint-Esprit, mais c'était comme si j'étais encore plus, tu vois, plus attentif pour ne pas manquer quelque chose, pour ne pas rater quelque chose, tu vois. Je savais que j'étais dans la période, mais je ne voulais pas me perdre. Et en fait, Dieu avait révélé à sa servante ce que moi j'avais dit dans le secret. Dieu parle à ses serviteurs. Hein. Ouais. Ça veut dire que c'est une question de mon mariage à moi. Mais ton mariage à toi, là, Dieu peut révéler à quelqu'un. Tu vois. Il peut t'orienter d'une certaine façon. C'est-à-dire que des fois, la réponse de Dieu vient de la bouche d'un homme. Dieu fait ça. Il est Dieu. Il ne va pas descendre tout ça, mais il est passé par cette personne-là. Et je me suis rendu compte que, ok, j'ai dit, Seigneur, ok, il n'y a pas de souci. Et je parle certains détails de Paris, tout ça c'est... Mais avant ça, moi, je dois dire juste un point. Dis-moi. Et les gars, il va y avoir deuxième partie, moi, je vous dis. Hein. Il va... Non, on commence aujourd'hui, on arrive vers le milieu. Et puis, on reprogramme peut-être un live. Qu'on termine l'histoire, il faut qu'ils nous disent. Non, officiellement, parce que là, bientôt, le timing va arriver à terme sur la vidéo. C'est ça. Et dites si vous voulez deuxième partie, vous envoyez des flammes, hein, parce que moi, là, perso, c'est ça le point. Ça, je dis rien. C'est ça le point. Donc, du coup, non, en fait, ce qu'il a omis de dire, c'est que juste avant, maman, je t'ai amené à décembre. Mais Olé Kicha est sur décembre. Il n'est pas allé sur décembre. Ah, ok, donc décembre, je peux le raconter décembre. Parce que je peux le raconter. Non, ça c'était avant décembre, chérie. C'était après. Ça, c'était après, bébé. C'était à. Mais à décembre, il y a eu quoi? Où tu es venu? Mais quand même. Ok, donc juste avant, parce que ça, je crois que c'était en milieu d'année. Oui. Donc décembre. Là, on est décembre au nouvel an. Nouvel an 2018. Donc le nouvel an 2018, chacun est venu très sapé.
Il y a mon frère jumeau, je ne sais pas s'il est connecté dans la live, mais en Je tout cas, sais mon pas. frère jumeau, c'est un grand sapeur. Donc, je flotte dans son mouvement, tu vois. Donc, on arrivait très propre, ça, le culte s'est très bien passé. Puis à la fin, Un bon, il y beau avait les jeunes. costume. Bah, Oui. un bon costume. Costume Ok. gris. Très Ah, joli. Western ensemble gris, façon. Oui, croisé. La fille, Daisy! elle est obligée de remarquer le truc. Donc, elle aussi était très belle, par contre. Elle aussi était très belle. Tu vois. Oh, il Donc, fait un petit effort. parce qu'elle n'avait pas l'habitude, c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas souvent. Elle ne se maquillait pas souvent. Tu mens! Non, chérie. Le Sérieux? maquillage, quand je dis le maquillage de Ah, fête, genre vraiment maquillé, et quoi. puis le maquillage de tous les jours, c'est pas pareil, tu vois. Moi, je la voyais, je la trouvais belle même naturellement, tu vois. Mais le jour-là, décembre, elle est venue avec un modèle de maquillage. J'ai dit, nous, on a fait une prière à Dieu. Toi, tu es venu mélanger la prière, tu vois. Donc tout ça, voilà, c'était bien, tout ça, etc. Et après le culte, elle est partie chez des sœurs de l'église. Et moi, je suis parti parce que j'ai un autre programme, tu vois. Avec des frères, tout ça. Je crois qu'on est allé chez moi ou je sais pas, quelque part. Et on était ensemble. Mais toute la soirée, en fait, je lui parlais, tu vois. Je voulais savoir ce qu'elle faisait. Je voulais savoir. Je sais pas pourquoi, hein, mais après, il faut dire quand même, ça faisait quand même quelques temps qu'on était Là, très ça proches. faisait 1 an. Ça faisait 1 an qu'on se parlait quasiment tout le temps, tu vois. Donc, c'était normal pour moi de demander ce qu'elle faisait, tout ça, comment elle allait, etc. Tu vois. Donc, ok, donc ça se passait très bien, il n'y avait aucun problème. Donc, est-ce que c'est à cette période où je t'ai demandé de venir après Oui, la c'est maison? ça. Ok, donc ça, c'était le 31. Donc, le premier, je lui demande ce qu'elle fait, tu vois. Standard Diva, il est dans le dérangement. Elle dit quoi? On a dit, le frère jumeau, est-ce qu'il est célibataire même? J'ai une petite au Canada pour lui, je passais. En tout cas, je ne sais pas si c'est mon grand frère Fabrice ou même ma soeur Flo. De toute façon, tu passais là. Il faut passer. On va se parler en DM. Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait, il y avait commencé, enfin, il y a quelque chose qui avait commencé en moi, tu vois. Mais je n'étais pas prêt à le dire. Pour moi, ce n'était pas le bon moment, tu vois. C'était pas encore le bon moment. Ah oui, c'est vrai que je suis allé trop loin. Mais il y avait, au niveau de mon cœur, il y a quelque chose qui se passait. Je commençais à la voir différemment, tu vois. Je la voyais plus, ça faisait 1 an qu'on se voyait, hein. Je la voyais plus comme la Daisy, genre ma pote, limite un peu comme mon gars, tu vois. On allait partout ensemble, tout ça, on délirait, on chillait, on aimait, voilà. Mais là, en fait, c'était assez particulier. Et je lui dis rien, je lui dis, bah, écoute, tu fais quoi le premier, tu vois. Elle me dit, non, elle n'a rien de prévu. Je dis, ok. Le premier, voilà, je t'invite, tout ça. En tout cas, le seul truc que moi, je te dis, mets-toi bien, tu vois. Genre, habille-toi bien, mets-toi en mode, tu vois. Donc, elle se demande, qu'est-ce qui se passe? Quant à moi, je suis un gars, j'aime bien la romance aussi, hein, c'est quand même important. Parce que ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne fait pas les choses bien. Je parle à tous mes gars qui sont là. C'est important. Si vous avez votre femme, votre truc, faites ça bien, tu vois. Mettez, les femmes, c'est la couronne, tu vois. Faut savoir honorer les femmes, c'est très important. Et donc, en fait, c'est que moi, à ce moment-là, je dis, même si c'était juste une sœur pour moi, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui commençait à se faire, mais il fallait que je devais bien la recevoir, tu vois. Et moi, j'habitais avec mon frère jumeau à ce moment-là. Mais voilà, je lui ai demandé de venir à la maison. On n'était pas seul, il y avait mon frère. Au départ, il n'était pas rentré, mais il allait rentrer, tu vois. Donc, moi, j'ai fait une petite déco, ambiance un peu lounge, de toute façon. J'ai mis des bougies par-ci, par-là. Un bon délire, tu vois. Il y avait du chocolat et puis une petite bouteille de champagne. À ce moment-là, on était un peu truc. On était autorisé à boire. Donc, petite bouteille de champagne, tout ça, bon délire, tu vois. Donc, elle arrive. Et puis moi aussi, bon, moi je lui demande de bien se vêtir. Donc moi, j'étais un peu très propre. Frais. Petit parfum sur le côté, un peu une bonne chemise, tout ça, très propre. Donc quand elle arrive, moi je la vois, elle me voit, on dit aujourd'hui là, parce qu'on avait l'habitude de se voir en jogging. J'ai pas compris. Moi, on avait l'habitude de se voir en... Je comprends pas. Et puis, ce qu'il a omis de dire, c'est qu'il y avait une petite musique R&B chrétienne dans le fond, en anglais. Non, ma soeur Esther, il faut faire les choses bien. Ou bien, il faut faire ça bien. Un bon lounge, de toute façon. Donc, c'était un délire, vraiment un truc très posé, tu vois. J'espère que tous les hommes qui sont connectés, vous entendez. Vraiment. C'est le premier à dire là. Donc, quand la sœur, elle est rentrée, on n'était pas assis côte à côte, tu vois. Elle était en face, le canapé d'en face. Moi, j'étais de l'autre côté, tu vois. Poser tout ça, donc la serre, tout ça. Et puis, elle voit le mood, elle sent que, bon, c'est pas pareil. Comme je te disais, on avait l'habitude de se voir en jogging. Moi, elle m'accompagnait au foot, tu vois. Donc, des fois, elle me voyait en habit de foot, en dédiant. Mais là, en fait, c'était très pro, c'était très propre, pardon. Donc là, on discute ça, je lui dis rien, tu vois. Et ce que moi, je lui demande de faire, c'est de faire un bilan, tu vois. Je lui dis, je t'ai appelé pour qu'on fasse un bilan de notre relation, tu vois. Et de tout ce qui s'est passé. Il y a eu plein de... Donc,
comment ça a commencé avec ses parents, tout ça. C'est vrai qu'au niveau de ses parents, c'était un peu bizarre. Des fois, sa maman lui reprochait aussi le fait d'être souvent avec moi, tout ça. Donc, c'était parce qu'elle protégeait sa fille, tu vois. Donc, je disais, bien, on fait un bilan de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on peut améliorer dans notre relation, tu vois. Et donc, c'était une très belle soirée, tu vois. On s'est parlé vraiment à cœur ouvert, où voilà, on s'est dit, on a prié, on s'est dit que, voilà, les choses qu'on devait améliorer dans la relation, tout ça, pour que chacun soit bien, tu vois. Mais on n'a pas parlé du je t'aime, tout ça, rien. Pour moi, en fait, cette soirée-là, c'était comme un déclic. C'est comme si le Seigneur m'emmenait chez moi et me disait, bon, après ça, là, je pense que ce que tu m'as demandé, l'exaucement, tu vas le recevoir. Tu vas savoir si c'est la bonne personne ou si ce n'est pas la bonne personne. Juste après ça, je ne sais pas comment vous expliquer, les frères. Hein. Quand on dit vraiment Adam dormait, et puis quand il a ouvert les... Cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est exact. La fille, je la vois depuis 1 an, un peu plus. Mais après cette soirée-là, c'est comme si je la voyais différemment, tu vois. C'est comme si je ne voyais plus juste en elle une amie ou quoi que ce soit. Je commençais à voir une potentielle épouse, tu vois, une personne avec qui je pouvais aller, tu pouvais marcher, une personne avec qui je pouvais réaliser des grandes choses. Elle était très intelligente, on parlait pas uniquement de ministère, des fois on parlait des projets et partager ces projets moi aussi, tu vois. Donc, vous savez qu'en fait, on était sur la même longueur d'onde et c'est comme si en fait tout s'est décuplé en moi, tu vois. La prière que Dieu exauce, frère. Ce que j'avais demandé à Dieu, Dieu a commencé à faire ça. Donc, je me suis dit, Donc, je priais. Quand je commençais à sentir les trucs, je dis, Seigneur, je ne vais pas m'emballer de suite. Je prie. Et Dieu me donne la conviction de lui dire, à Daisy, tu vois. Donc, pareil, je l'invite, mais cette fois, ce n'était pas chez moi. On voit quelque part, je crois que c'était en ville, chez nous, à Toulouse. Pareil, dans un endroit bien, tu vois. Et elle vient, tout ça. Et puis, et c'est là, en fait, que je lui explique, que mes sentiments, il y avait quand même cette retenue, tu vois. Je ne veux pas dire, genre, en gros, je t'aime, tu oses pas. Mais en gros, je lui dis que je la voyais différemment, tu vois. Je la voyais plus juste comme une sœur, mais un peu plus, tu vois. En gros, il y avait je commençais à avoir des sentiments, mais je ne suis pas allé très loin. Mais je pense qu'elle avait quand même compris. Effectivement, c'était un bilan de relations amicales. De relations amicales, ouais, non, il n'y avait pas d'amour en ce moment. On ne se faisait pas de bisous, rien. Non, peut-être on ne l'a pas dit. Hein. Non. On ne faisait pas de bisous, on ne faisait pas d'accolade, on ne se tenait pas. La main, tout ça, on ne faisait pas ça. Non. Tu vois, on était vraiment. Moi, je la respectais, tu vois, comme une soeur. Et voilà. Aussi. Et elle aussi, pareil, tu vois. Donc, on n'était même pas dans ce genre de truc, tu vois. Pas du tout. Donc, c'était un bilan vraiment amical. Et à la fin, quand je lui ai dit ça, je sais que bon, elle était contente, tu vois, quand même. Parce qu'elle aussi. Elle était très heureuse. Quand elle avait. Merci, ma soeur. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand elle voulait pas trop s'engager, elle avait prié, elle avait décidé de mettre une barrière, tu vois. Genre de plus être dans les sentiments, tout ça, tu vois. Donc, elle, pour elle-même, ça n'allait même plus être possible de quoi que ce soit. Elle était passée à autre chose, tu vois. Mais on s'entendait bien, mais elle était passée à autre chose. Ouais, tu peux, il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, c'est comme ça que après, quand moi je lui dis ça renforçait encore cette relation qu'on avait. Encore plus. Parce que, comme elle disait, hein, moi j'avais aussi ce rôle, c'est vrai que j'avais le rôle de frère aussi, mais j'avais le rôle aussi même de responsable, même dans le domaine de l'esprit, tu vois, spirituel. Donc, c'est-à-dire que je portais beaucoup plus attention à sa vie de méditation, à sa vie de prière. Il n'y avait pas un jour, je ne demandais pas ce qu'elle avait médité. Impossible. Et en fait, il fallait qu'elle me dise, parce qu'elle peut me dire comme c'est un passage ou quoi, mais il fallait qu'elle me dise en gros ce qu'elle avait médité, ce qu'elle avait compris par le passage, tu vois. Et ça, en fait, vu qu'elle savait qu'on allait se parler tous les jours, elle était un peu contrainte de méditer tous les jours, tu vois. C'est pas qu'elle était contrainte, elle faisait ça pour moi, mais ça l'encourageait aussi, tu vois. Ça l'aidait. Et on avait des moments de prière, tout ça, en fait, on priait. Et quand on a commencé, comme moi je l'ai dit, on a commencé à avoir des sentiments, on a mis ça devant Dieu, tu vois. Au début, moi, je n'ai pas parlé à mes parents, elle n'a pas parlé à ses parents et on a prié. On avait des temps de prière, on priait par rapport à ça. Pas que ça, il y avait ses études, il y avait mes études, tout ça. Moi, elle m'aidait beaucoup aussi, même au niveau de mes études. Je me souviens qu'il y avait un devoir que je devais rendre, un devoir en économie. Elle m'a aidé, tu vois, dans le devoir. Tu vois. En fait, on était vraiment très bons amis, tu vois. Et puis en plus, je crois j'avais eu 16, un truc comme ça, tu vois. Pourtant, en rédaction, tu vois. Je n'ai pas des notes comme ça souvent en rédaction. Donc, en fait, c'était un soutien et puis dans tous les domaines. Pas que dans le domaine. C'était vraiment ça, tu vois. Et c'est comme ça qu'après, on prie. Et moi, j'ai la conviction
de le dire à mes parents, tu vois. Et je fais une petite parenthèse, si tu me permets. Hein. Parfois, par moment, en tout cas, moi, je le dis par rapport à mon expérience. Du moment où j'ai su que c'était la bonne personne, je n'ai pas perdu de temps, tu vois. Je n'ai pas perdu de temps dans le sens où je ne me suis pas dit, vas-y, je vais en... Non. Je sentais que c'était la bonne. Je suis passé à l'action. Tu vois. Parce que j'avais reçu la conviction. Et entre-temps, il y a eu la prophétie. Et entre-temps, en fait, c'est à ce moment-là, après que moi j'ai parlé à Daisy, qu'il y a eu la prophétie. Tu vois. Donc, j'étais convaincu d'eux. Mais ce qui devait attester encore ce que j'avais reçu, c'était la balle de mes parents. Je précise que mes deux parents sont pasteurs. Et les deux parents de Daisy sont pasteurs. Tu vois. Je me suis dit... Il y avait la balle de Polo aussi. Ah oui, avant ça, il y avait mon frère jumeau. Tu vois. Il y avait mon frère jumeau. Quand moi j'ai parlé de ça à Daisy, la première personne à qui j'ai parlé, c'était mon frère jumeau. Okay. Je l'ai appelé, je l'ai fait asseoir au salon. C'est la première fois que je faisais ça pour une fille. Tu vois. Je l'ai fait asseoir au salon. J'ai dit, frérot, il faut que je te parle à cœur ouvert. On te demande comment tu as su que c'était la bonne personne. Même si je pense que tu as déjà répondu à ça. On te demande comment tu as su. Comment j'ai su. Non, mais peut-être que celui qui demande, peut-être c'est une personne qui n'a pas suivi le début. Il y aura le tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que je fais asseoir mon frère. Je lui dis, j'aime Daisy, tu vois. Et parce que j'avais besoin aussi d'avoir son avis, tu vois, son retour. Parce que sans le savoir, moi, j'avais prié pour ça. J'ai dit, parce qu'en fait, je voulais tous les signes, tu vois. Dieu m'en avait parlé, hein, mais je voulais être encore sûr. Et j'ai dit, en fait, même la réponse de mon frère va être un signe aussi. S'il est d'accord, ça veut dire Dieu est dedans. S'il n'est pas, il faut façon de prier, il faut que... En tout cas, c'est ce que moi, j'ai demandé à l'esprit. Quand moi, je lui parle, il me dit, mais frérot, je suis trop content, en fait. Il dit, quand je vois Daisy, c'est toi au féminin. Tu vois. Genre, en gros, la connexion, elle est tellement parfaite que... Il m'a dit le mot, il m'a dit, Daisy, c'est mon bébé, genre, je l'aime trop. Tu vois. Et si toi, t'es avec elle, frérot, je suis content pour vous de fou. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait tilt. J'ai dit, OK. Et après ça, j'ai appelé mes parents. J'ai pas mis 72, j'ai pas mis 70 jours de ça. J'ai appelé mes parents, j'ai dit, papa, maman, voilà. Je veux m'engager dans une relation, j'ai eu la conviction. Ils savaient qu'à cette période-là, j'étais... il y avait une transformation, tu vois. J'étais plus le Pierre-Emmanuel d'avant, du monde, tout ça. Je commençais à vraiment aimer le Seigneur, commençais à avoir une relation avec le Saint-Esprit, etc., etc. Donc, je parlais vraiment spirituellement parlant, tu vois. Et mes parents, quand ils ont entendu ce que j'avais à dire, donc, ils ont compris. Ils sont revenus vers moi, je crois, peut-être le lendemain ou quelques temps après. Ils ont validé, tu vois. Ils ont validé, ils m'ont dit, Dieu est dans ce mariage. Dieu est dans cette union, tu vois. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de choses. Pourtant, là même, on est qu'au début. Hein. Mais et c'est comme ça que Daisy après aussi. Vous m'entendez pas? Non, je t'entends pas. Ah? Non, c'est vraiment... Attends, voyons. Parce que il y a mon réveil qui a sonné. Tu as eu un appel? OK. C'est bon? Et coupé.